Aujourd'hui, on est parti sur le React, ça va être trop bien. Ça va être un classique. Donc c'est une nouvelle télé-réalité du coup. C'est Le Royaume. Donc je vous en ai parlé hier, j'ai retrouvé les épisodes. Par contre, je me suis renseigné. Et alors, du coup, il n'y a que 4 épisodes. Ils ont annulé la série. Ils ont annulé la série au bout de 4 épisodes, malheureusement. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc dites-vous que c'est vraiment une dinguerie de ouf. S'ils l'ont annulé, c'est vraiment que c'était abusé. Oui, bah je voulais être marrant parce que je pensais que vous étiez intelligent. Et vous comprendriez que non, faire des montages sur des gens, sur des dictateurs, c'était pas drôle. Surtout au bout de 3 fois, ou ça fait 3 fois que je vous dis de pas le faire, mais vous continuez. Donc on va devoir modérer quoi. Et encore, hein, je voulais te mettre un def. Hein. Et t'as eu de la chance que ce soit moi qui soit tombé sur ça et pas Brutas parce que tu sautais 100%. Hein. Mais donc du coup, il y a 4 épisodes, ils ont annulé au bout de 4. Et donc le principe, je vous le réexplique. Je vous réexplique le principe de l'émission. C'est en gros, ils ramènent des gens, je sais pas combien, mais des mecs, des meufs, etc. pour vivre comme au Moyen-Âge, mais vraiment comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire avec le système de royauté, de gueux, de soldats et tout. Et donc, ils tirent au sort qui sont la royauté et qui sont les clodos finalement. Et donc, certains participants sont des rois et d'autres sont des clébards. Et en fait, donc le but des clébards, c'est de survivre. Et puis les rois, bah, c'est de rien foutre. Pendant que les autres, ils construisent des maisons, ils chassent, ils leur font à bouffer. Et les rois, ils sont tranquilles, ils foutent rien. Et donc le but, je crois, c'est de remplacer le roi, etc. Et bah du coup, je sais pas qui gagne, puisqu'il n'y a pas eu de fin. Mais en tout cas, ils ont arrêté de la diffuser, je trouve ça terrible. Mais donc ouais, il y a 4 épisodes, on va se régaler sur ça. Vous allez voir, j'ai peut-être pas très bien expliqué, mais vous allez rapidement comprendre, ne vous inquiétez pas. Hop, hop. Mais sinon, comment ça va aujourd'hui? Vous avez vu le clip, vous avez liké, commenté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Vous l'avez fait? Je vais pas aller vérifier, ce serait fâcheux. Et vendredi, on va reprendre Batman Arkham Origins, parce que du coup, j'ai les DLC, donc ça va être très cool. On va peut-être se refaire un ODES sur les DLC ou quoi. Et on continuera Lies of Peace Weekend. Parce que samedi, il y a le stream avec Isnord où il va me faire écouter des artistes que je connais pas et je vais les juger. Enfin, peut-être que j'en connais certains, on verra. Et du coup, peut-être que dimanche on continuera Lies of P. Vu que j'ai battu le boss hier, on va être pas mal. Et je l'ai battu sans bloquer, juste en esquivant, Ethan. J'espère que tu penses bien à ça. Bref, attendez, je vais juste reprendre de l'eau. J'ai ma gourde qui est vide. Et puis on va y aller. J'arrive.
Hop, on est parti. Ah oui, non mais oui, par contre, oui, vraiment, à la seconde où vous étiez plus là, je l'ai explosé, genre. Mais vraiment, en plus, c'était un beau try. Bref, allons-y. Un univers violent et belliqueux. Et donc c'est vraiment, je crois qu'il y a vraiment des trucs un peu chauds et c'est pour ça qu'ils l'ont annulé, genre des vrais embrouilles et tout, des vrais combats. Enfin c'est... On va se régaler sur ça les mecs hein. Un univers violent et belliqueux. Un monde de complots, de trahison et d'intrigues. Tel est le Moyen-Âge. Mais c'est aussi un monde d'honneur, de bravoure au combat, de loyauté et d'esprit chevaleresque. Dans ce monde impitoyable... C'est trop fort. C'est mieux là. 14 candidats s'affrontent sans merci. Tour à tour, seigneur ou vilain, tour à tour, fidèle ou félon. Alors, Twitch, évidemment, c'est la même époque qu'Opération Séduction, etc. Putain, il va falloir choix à l'affût. Hein. Putain. Ça va être comme Opération Séduction, ça. Il va falloir que... Ils luttent tous pour le pouvoir. Ils luttent tous pour cette couronne. Car seul le dernier souverain du royaume remportera les 100 000 euros. Il est là, monseigneur. J'ai froid, y a rien à bouffer, j'en ai marre. Il faudra endurer la faim. Je punirai quiconque, sans problème et sans état d'âme. Il faudra subir les châtiments. Oula, il y a une petite ambiance, bref. Au pilori. Et surtout, il faudra... Putain, dites-vous que c'est vrai que ils ont annulé ça, alors que ça fait genre 25 ans que Plus Belle la Vie continue, genre. se battre en duel. Face à face. Excusez-moi, pardon. Il faudra se battre en duel. Excusez-moi, c'est légal? Je veux dire, l'Arcom a validé ça? C'est... La loi dit pas que genre, noyer des gens sur une roue à aube en leur faisant faire des tours à l'infini jusqu'à ce qu'un des deux abandonne, c'est pas légal? Je veux dire, la prod, ça va? On est comment? Face à face. C'est Jigsaw le chef de prod. Hein. À la loyale. Non mais donc voilà, Homme ou pas? pour vous dire que il y a vraiment des dingueries de ouf et c'est évidemment pour ça que ça a été annulé. Audrey, 26 ans. Attends, ils vont nous montrer le 14 candidats? 41. Commence ici. Au pied de ces imposantes murailles. Les 14 Ouais bah de justesse alors hein. volontaires sont prêts. Frédéric, 44 ans, mère au foyer. Eh lol, c'est une femme, elle a un prénom d'homme, Frédéric. Et c'est Jean-Michel Trogneux ou quoi? Ou c'est Frédéric? Et insultez-la, c'est une femme, elle a un prénom d'homme, eh connasse! Bouh, bouh, bouh! 40 ans, entraîneur de football. Evelyne, 41 ans, formatrice. Jamais de doute, vous ne devez jamais douter. Vous êtes sûr de ce que vous avancez au client. Benoît, 27 ans, moniteur de ski. Je m'attends à que ça soit dur, que ça soit fatigant. Audrey, 26 ans, mannequin. Allez, bouge, Audrey, ça va être un délire. 44 ans, décorateur. Vanessa, 23 ans, hôtesse d'accueil. Alors, je suis désolé pour la qualité, vous l'aurez compris. Mais attendez, on va regarder de quelle année ça date. « 2006 ». Ah, donc c'est plus récent qu'Opération Séduction quand même. Une battante. Non mais, on peut rire, mais dire Audrey je la baise, tu vas juste être ban instantanément. En fait je suis obligé, encore une fois je suis obligé. Parce que vous êtes complètement con et vous savez pas vous tenir. Je suis très fière aussi. C'est le côté corse qui ressort. Mohamed, 26 ans, Oula, Mohamed. barman. Alors navré, hein, j'ai jamais vu un Mohamed aussi blanc. Je suis fière aussi. C'est le côté corse qui ressort. Mohamed, Je trouve ça hilarant que le seul mec avec un prénom rebeu, ce soit pas un rebeu du tout. 26 ans, Enfin. barman. Je ne suis personne pour juger. Claude, 55 ans, agriculteur. Oh le cochon il est colossal le... Oh le porc. Claude, 50 Oh le porc de ouf. Frère le porc de ouf. Mais tu me fais mais des lardons avec ce truc là. Mais quoi? Barbara, 37 ans, restauratrice. Fred, 31 Oh ans, encore. Et Frédéric et cette fois-ci c'est le bon prénom ou pas? Eh lol. coiffeur. Et il s'appelle Frédéric et il va trouver une femme. Il va demander comment tu t'appelles. Elle va dire Frédéric. Il va dire moi aussi. Et c'est le monde à l'envers ou quoi? Les femmes ont des prénoms d'hommes. Les hommes ont des prénoms de femmes. Génération perdue.
26 ans, secrétaire médical. Si c'est chiant, vous me le dites et je la ferme. Hein. Bonjour, c'est Aurélie d'anesthésie. Odile, 48 ans, directrice Pardon, d'hôtel. Odile, le prénom de con. Hein. Alors, par contre, retenez bien tous les prénoms pour moi parce que j'ai déjà oublié. Hein. Le seul que je retiens, c'est Odile et c'est parce que c'est encore écrit. Hein. Max, 28 ans, transformiste. Moi, je suis quelqu'un de très timide. En même temps, quand je suis sur le podium, c'est tout le monde me voit, j'adore. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que certains vont vivre. C'est en chiant un peu, seigneur, super. Tandis que d'autres seront pauvres, dans la misère. Un seul d'entre eux. Et en aura gros, ce- il y a un peu une ambiance un peu koh où les mecs doivent se nourrir eux-mêmes, etc. C'est pas genre, juste qu'il y en a qui sont dans le château et d'autres qui sont dans la grange. C'est vraiment que ils doivent se nourrir eux-mêmes, ils doivent faire le pain pour les riches, etc. Pendant que les autres, ils s'en branlent et ils leur parlent mal. Pour le royaume, un pouvoir Ça va être un délire, hein. absolu, le roi. Qui sera le roi? Cette première épreuve va en décider. Mais c'est qui cet animateur? Il existe encore? Devant vous se trouve un socle sur lequel est posé un collier. Le premier d'entre vous qui réussira à se libérer de ses liens et à s'en emparer Waouh, les veuches. deviendra le roi Oh frère, c'est... de ce royaume. C'est Freddy Krueger sur son crâne. Hein. Que l'épreuve commence. Oui, en gros, oui, voilà, exactement. C'est le rêve de notre touriste sexuel bizarre, ouais. D'ailleurs, allez voir la chaîne VOD parce que je vais commencer à republier des VOD. Donc n'hésitez pas. Les 14 candidats se trouvent face à un problème venu Bah, du fond on va commencer par Opération Séduction d'ailleurs. des âges et même du bout du monde. Un casse-tête chinois classique. Une seule qualité requise, la jugeote. Mais l'enjeu est énorme. La première couronne. Le stress Et en est gros, le roi va changer à chaque fois pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui bouffent leur merde dans leur grange et les autres qui mangent du caviar, quoi. omniprésent. La panique gagne le petit groupe. Pourtant, la solution est à la portée de tous. Il suffit de faire passer la boucle de la corde sur le poteau, puis de dégager simplement cette boucle par l'extrémité libre du poteau à travers l'anneau supérieur. Plus facile à dire qu'à faire. Ça a l'air infâme. Frédéric, le coiffeur marseillais, est tout près de la solution. Oh, c'est un coiffeur marseillais ou quoi? Oh, c'est un coiffeur marseillais. Ah, alors... Non, monsieur. En fait, c'est un casse-tête. Il faut pas tout casser, monsieur. La patience n'est pas le point fort de Claude. Enfin, genre, non, mais je comprends, tu sais, agriculteur et tout, donc c'est le truc un peu bourru, tu vois. Mais c'est vraiment un casse-tête, je veux dire, tu peux pas résoudre un Rubik's Cube en l'explosant par terre et en le réassemblant avec les bons carrés, quoi. Non, monsieur, il y a vraiment un problème, là. Il y a vraiment un problème. Passer en force et Yo, détruire yo, Isnord, comment ça va? tout simplement le poteau. Efficace, mais interdit. Claude est disqualifié. Attends, il a pété l'énigme et donc il est disqualifié? Mais Claude, tu es con? Claude? Et il est encore plus con parce que y a pas un mec de la prod qui lui a dit non, arrête. Ils l'ont laissé faire juste pour le disqualifier, genre. Il ne sera pas le premier monarque du royaume. Claude va lécher les chiottes, hein. Oui, alors oui, Isnord, t'étais pas là, mais Dekacool, le con, a encore fait un montage avec un dictateur alors que j'avais dit d'arrêter. Donc bah, on va écrire des vraies règles et on va durcir la modération. Les candidats cherchent tous la solution autour des anneaux de métal, alors qu'elle est dans la position de C'est-à-dire que là, vraiment, on laissera plus passer, il y aura plus de négoce, il y aura plus rien, quoi. poteau. Et vous deux, prochaine erreur, c'est bandef du Discord. Hein. Mais attendez, du coup, Claude est vraiment genre là, il a pété le... Mais il est con, quoi. Coup de chance, hasard ou effort de réflexion intense, Mohamed libère sa boucle et se Non, précipite par contre, tu prends vraiment une semaine, hein. Il y aura pas de remise de peine à 3 jours ou quoi. vers le collier du sacre. Oh, il a réussi! Let's go! Mohamed II, le roi! Let's go! Le roi! Attendez, c'est fou de se dire qu'il a résolu l'énigme pendant que l'autre con était en train de scier le poteau en mettant des patates dedans. Mais on est où, là? C'est fait, Mohamed est roi. Le château est à lui. Il va régner sans partage, mais non sans risque. Tous les autres n'ont plus désormais qu'une seule idée en tête. Et je crois que ils peuvent faire un coup d'état, genre attaquer le château détrôner ou quoi. à la première occasion.
Et si je me souviens bien, parce que je me suis fait spoil ça, je crois qu'il y a une séquence où genre il y a un des rois, je sais pas si c'est lui, qui envoie son armée pour tout péter dans la maison des gueux et tout. Mais pour l'heure, dépités, les sujets du roi Mohamed découvrent trop tard Oh la solution du bande de casse-tête merde, chinois. va lécher les chiottes maintenant. C'était fort simple, mais il fallait y penser. Ce tour de passe-passe donne provisoirement le trône du royaume. Pardon, Mais pardon. il fallait y penser. Grand respect à lui. Ce Hein. tour de passe-passe donne provisoirement Grand le respect, trône hein, mais il a vraiment une gueule d'idiot, pardon. du royaume à Mohamed. Félicitations, vous êtes le premier roi, Mohamed. Mettez votre collier, je vous en prie. C'est du vrai or. Tout ceci est votre royaume à présent. Suivez-moi sur Facebook, comment ça, suivez-moi sur Facebook? Notre première tâche, Chef. sire, et ce n'est pas la plus facile, est de choisir 3 personnes qui vont vivre avec vous dans ce somptueux château. Oh, il va... En gros, donc il y a 4 riches et les 10 autres... Formeront votre cour. Et en tant que premier roi de ce royaume, il est également de votre devoir de dire à tous ceux que vous ne choisirez pas que désormais, ils seront vos sujets et qu'ils devront vivre comme des pauvres. Mon rêve que là, il pète un plomb, il se laisse emporter et tout par le rôle, il leur parle vraiment premier degré trop mal, genre il les frappe et tout, il se prend vraiment pour Louis XVI. C'est mon rêve qu'il y en ait un qui pète un plomb. En contrebas du château. Tenez. Elle est donc libérée 2 femmes et un homme. Après, c'est vrai que le roi c'est Mohamed, ouais. Bizarre. C'est le Wokistan ou quoi? Comme par hasard, le roi de France il s'appelle Mohamed, comme par hasard. Allô les Wok. Et après le grand remplacement n'existe pas. Allô, français, réveille-toi en fait, tu es ici chez toi. Mais comment il peut les choisir? C'est le premier jour. Il a pas d'affinité. Il va juste choisir les 2 meufs les plus bonnes et le mec un peu le plus stock quoi. Histoire de pas se faire casser la gueule quand il redeviendra pauvre et voilà. Bon les amis, j'ai pris place dans le château et j'ai rencontré le maître du jeu. Et il m'a demandé de choisir 3 personnes qui seront membres de la cour, 2 filles et un homme, et les restes seront les sujets et vivront en contrebas du château. Donc en fait, en gros, je dois choisir 3 personnes qui vivront dans le luxe. Et le reste... Non mais là, en vrai, là le plan frère, je vous le dis, c'est... Tu choisis les 2 meufs les plus fraîches et le mec le plus stock. Un peu à l'arrache. Donc je sais pas sur quoi je vais me baser, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Et tu choisis le chauve quand même parce que vas-y, il a déjà pas de cheveux, on peut pas le laisser dans la forêt. Je vais te détacher. On voit très bien sur quoi Mohamed fonde son choix. Oh la voix off qui s'en bat les couilles. La voix off qui s'en bat les couilles. Il fonce tout droit sur la meuf qui a son âge, qui est mannequin, la voix off en mode... On voit très bien que Mohamed a envie de la baiser. 6 ans, mannequin et blonde de surcroît, Audrey lui a tapé dans l'œil. Et Mohamed répond toujours présent pour succomber à la... Inoxtake qui trouve sa chère panne sérieuse qu'il a pas voulu tenter un drapeau d'Israël. Ça c'est drôle. Drôle et 100% réel. Je sais pas si vous avez vu le making of du documentaire là que peu de gens ont vu mais c'est 100% vrai. Hein. Séduire et j'aime bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Entouré de... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mohamed a 26 ans, barman dans une discothèque de l'Est de la France, c'est un oiseau de nuit qui aime la fête et la vie facile. Mais attendez, pourquoi il est... Entouré de jolies femmes dans la vie civile, Mohamed s'est assuré sans hésitation la compagnie de la belle Audrey. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop compris le moment où il a tué toute la famille du Sherpa, juste parce qu'il s'est permis de tousser pendant qu'il parlait. Trop bizarre. Un peu à l'instinct, j'ai pris donc d'abord... Le Sherpa lui a dit « Monsieur Inox, s'il vous plaît, on peut se reposer, vous avez 300 kilos de matériel vidéo à monter. » Inox lui a mis une baffe, le mec est mort, mais il a continué. Une première fille, bon, parce qu'elle était mignonne et j'ai levé les yeux, j'ai vu la grande blonde, j'ai dit « Allez, je prends la grande blonde » et puis voilà. Non mais il a des problèmes. Et après, par courtoisie, j'ai choisi la dernière dame, parce qu'elle avait l'air la plus timide, la plus âgée. Donc il a choisi la plus bonne et la plus vieille. Hein.
Et là, ils sont en mode let's go, je vais pas bouffer de la terre pendant une semaine là. Moins amusant, mais tout aussi important pour son royal avenir. Ensuite, j'ai choisi un mec qui m'avait l'air posé. Donc c'est surtout sa tranche c'est qui chaud. m'a fait me Non, pencher c'est vers pas lui, lui. je suis Il dégoûté. avait l'air posé et serein, donc je pourrais m'appuyer sur lui. Le premier roi, Et donc là, ils partent dans le château et les autres ils vont dormir dehors. Hein. Mohamed et sa suite s'en vont joyeusement découvrir la vie de château. Les 10 autres endossent Mais le genre c'est la vraie vie de château avec des serviteurs, il y a un spa et tout, c'est... rôle de pauvres airs et gagnent leur humble logis. Voilà. Et eux ils sont 10, ils dorment là-dedans. Cabane au pied de la muraille. Ils doivent maintenant mener une vie misérable. Ouais, non, où Claude, les Claude, ça va être devoirs marrant. l'emportent largement sur les droits. On est tombé sur les règles du royaume. Tous les habitants du royaume sont soumis à la volonté du roi ou celle de la reine. Lorsque vous voyez le roi ou la reine, vous devez le saluer tête nue en mettant un genou à terre. Vous devez le saluer toute nue en sortant vos nibards. Je sais pas qui a écrit ça, mais bizarre. Les filles aussi. Vous savez nouiller devant le roi, bon, c'est pour mon tempérament, mais ça va se faire quand même. Après Claude, on a compris ton tempérament Claude, hein, je rappelle. Hein. Claude, ça le met devant une énigme avec un enjeu énorme. Parce que c'est soit tu l'as réussi, soit tu dors dehors. Il casse tout, il s'en va les couilles. Check DM. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as rien envoyé là? Faut se tenir à carreau avec le roi. Hein. Faut pas rigoler à ce qui paraît. Hein. J'espère qu'il va leur mettre des claques, par Parti un pitié. petit peu au roi pour l'instant. Vous ne devez pas pénétrer dans l'enceinte du château sans raison ou sans y avoir été expressément invité. C'est sûr qu'au peut-être au bout de 4-5 jours... Le roi passe devant vous, vous devez le sucer. C'est tout ça, ouais, c'est exactement ça. Ils l'ont pas écrit parce que pour la télé, mais dans les faits, c'est ça. Péter les plombs, rentrer dans le château et me réchauffer si j'ai trop froid, quoi. Voilà. Et que ce soit Monseigneur ou Madame de la Marche de l'escalier de la cave, rien ne m'y empêchera, quoi, voilà. Madame de la Marche de l'escalier de la cave. Mais il est bizarre, lui. Alors, tu m'as absolument rien envoyé, Histoire. C'est... Attends, mais sur quoi? Sur Instagram ou sur Discord? Parce que sur Discord, j'ai rien reçu. Vraiment, je n'ai rien, quoi. Ah, là, c'est bon. Ok. Je peux pas montrer, mais c'est marrant. Vous devez au roi ou à la reine ainsi qu'au seigneur respect et obéissance. Soumission et obéissance, voici les maîtres mots de leur existence, tant qu'ils resteront manants. Mais les occasions seront nombreuses de rejoindre le clan des nobles. Mais parce qu'en gros, tu voyais, c'est comme la France. C'est que tous les 2-3 mois, il y a Macron qui pète un plomb et qui dissout et il faut réélire des nouveaux rois et tout. Bah c'est la même chose. La demeure royale. C'est genre là, tu vois, dans une ou deux épreuves, hop. Et après, bam, ça change de roi et l'opulence et le luxe nouveau gouvernement, quoi. Aucun problème moral à Mohamed. Et Mais le problème, c'est que du coup, là, Mohamed, c'est le premier roi. Mais s'il fait des dingueries, parce qu'il va forcément rejoindre les gueux après. Mais donc, si là, il fait des dingues et qu'il les rejoint, mais ils vont le tuer dans son sommeil, genre. Moi, je vais choisir mes bijoux. Venez m'aider à choisir mes bagues. La bagouze, hein. La bagouze. La bagouze. Ah voilà. Elle doit m'aller, ouais. Moi je le dis direct, hein. Moi si je pouvais rester H24 ici sur mon trône, je le ferais, hein, rien faire. Les rois feignants de l'époque. Bah techniquement, tu peux. C'est une place ouais, qui me plaît. Il est là, monseigneur. Il est là. Tout est démesuré. Les tables sont immenses, le plafond est très haut. C'est démesuré. Donc on vit intensément. C'est un château, Audrey, c'est un château. Chaque instant, ça je pense que c'est extraordinaire. C'est juste un château. J'en possède 2. Après bon, chacun son... Ça m'impressionne pas. Ça m'impressionne pas. En fait là le setup est dans un château. En gros, j'ai juste repeint un des murs en bleu. Mais là, tout autour de moi, c'est une salle de trône. Non mais il se met trop bien, il se met trop bien. Et en plus de ça, vu que c'est le roi, il a le droit de cuissage sur toutes les dames de l'émission. Donc il est vraiment... On s'est fait plaisir comme des fous et puis en regardant partout comme des gosses et puis très égoïstement, on n'a pas du tout pensé, enfin moi je n'ai pas pensé à ceux qui restaient en bas. Wow. Disons que les gens d'en bas, qui restent paysans, faut leur passer le message. Voilà. C'est Dark Frank, hein. Il part dire en couille, hein. Les gueux en bas, là. Est-ce que ça reste des putains de paysans de merde? Ils sont bien. Ils ont tout ce qu'il Le droit de cuissage, vous connaissez pas? faut. Le droit de cuissage, c'était un truc au Moyen-Âge, où genre globalement... Bon bah le roi, il débarque chez toi, il baisse ta femme, il a le droit.
Il a ce droit-là sur toutes les femmes du royaume. Et elle a pas le droit de refuser. Donc c'est atroce, hein, c'est complètement du viol horrible. En fait, bah, c'est les dragons célestes de One Piece. De l'eau, les animaux, ils peuvent faire cuire. C'est genre, ils débarquent sans toquer, ils baissent ta femme. Ouais, ça va. Ça va, c'est agréable. Les riches étoffes, les nombreux serviteurs, les bijoux et surtout ce pouvoir absolu, il y a de quoi Tu faire veux violer des femmes, des cacoules? et les têtes les mieux faites. T'as des choses à dire? Pourtant la médaille a son revers. Non seulement le souverain est seul dans un univers où tous convoitent le dernier trône, synonyme de 100 000 euros, mais il y a les devoirs de la charge, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ah, viens voir ici. Attends, il y a des trucs quand même. Regarde. Nox qui a juste construit sa maison sur la face sud du mont Everest. Il encule la montagne, il fait un film faisant genre Greenpeace. Par contre, en vrai, j'avoue que c'est comme une dinguerie ce qu'il a fait. Mais en termes de pure écologie, c'est quand même une cata. Hein. Il y a des photos, il y a des dessins du royaume. Mais ça n'enlève rien à la dinguerie, tu vois. Mais c'est vrai que bon, quand tu vois des pages écolo qui disent, bah en fait, arrêtez, en fait ce n'est pas bien, et que tout le monde répond, vous êtes juste des putains de jaloux, faites-le si vous êtes meilleur. Non, en fait, c'est pas une question de jalousie, c'est réellement un peu une dinguerie en vrai. Vois le roi ou la reine. Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est pas de sa faute. Amené à lui adresser la parole, ils doivent le saluer. Mais bon, ça mérite d'être dit quoi. En mettant un genou à terre. Ouais, j'ai lu le règlement du royaume. Je trouve que ouais, ça se base sur l'époque, donc tu peux pas les mêler avec les gens du peuple. Je trouve que c'est bizarre, mais c'est normal. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Et puis non, les règles sont pas trop strictes encore. Rester dans le château, il y a. Ouais, non, mais de toute façon, les écolos, vous êtes des merdes ou quoi? Allô, les écolos, vous faites chier tout le monde en fait. Non. Donc à cette époque-là, je pense que pas. Putain, ils sont trop chiants là, à vouloir sauver le monde là, putain. Par contre, il fallait surtout, enfin surtout, on était né comme on était né, mais ça devait être quand même assez terrible de pas faire partie des privilégiés, quoi. C'est pas facile, hein. Si un seigneur désobéit aux règles du royaume, il sera enfermé aux oubliettes. Les voilà prévenus. Le roi... Il a le droit de mettre les gens en prison. Hein. Plus que tout autre encore... Genre vraiment, il a vraiment une main sur eux qui est folle. Hein. Respecter sa propre loi. C'est ses trucs, il peut tout faire. Enfreindre la règle, c'est s'exposer à de redoutables châtiments. La cage de fer, chère à Louis XI, le pilori, ornement des places publiques où les condamnés étaient exposés j'ai pas vu. à de redoutables La cage de fer. châtiments. La cage de fer, chère à Louis XI, le pilori, ornement des pilori, ça c'est marrant. Tu mets un mec dedans, tu lui manges des tomates. Public où les condamnés étaient exposés à la colère populaire jusqu'à ce que mort s'en suive, sans oublier bien sûr les oubliettes et autres culs de basse-fosse où le malheureux contrevenant peut moisir. Les chiottes sont juste au-dessus. Hein. Plusieurs jours de suite. Tu dors là-dedans, hop, le roi chie, tout dans ta gueule, tu manges, délicieux. Un régal. Un plaisir. Il faut beaucoup de diplomatie avec le peuple. Dans un premier temps. Après, si ça marche pas, ben... Je vais être un peu cru, mais c'est des coups de fouet, hein. Voilà, alors, Mais attends, mais Franck pète un plomb. Je vais être un peu cru, quoi, mais il faut leur mettre des coups de fouet, quoi. Tu vois les gueux, là, qui sont là-bas, faut sortir le sable, faut les planter, quoi. Je vais être un peu cru, mais vas-y, moi, je suis le roi, moi, donc je vais les tuer. Le roi, ce n'est qu'une émission, Franck, ce n'est qu'une émission. Non, mais c'est vrai. Et puis qui nous aime, nous. Attention, Franck, ce n'est qu'une émission, ne tue pas quelqu'un. Par rapport à ce qu'on va leur faire vivre, tu vois. Parce que sinon, après, c'est nous qui allons baver. Bah oui, les pauvres, faudra leur faire comprendre que le roi est bon et que en fait, il faut qu'ils s'allient avec lui et qu'ils comprennent. Bon, ça va faire une 1987. Hein. Une 1987, waouh. Je voulais dire 1789, j'ai juste mélangé les chiffres. Hein. Oui, non, mais oui, Franck. C'est Bruno Attal sous couverture en gros. Blé, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai dit, travailler pour le roi, ils seront heureux de le faire. Oh bah tiens donc. Voilà, ça sera... Jure, ça vous donne des gourdes? Putain, moi, quand j'étais agent, ça me donnait pas de gourdes. Hein. Donc je vais avoir un règne cool, je pense, un règne sympa. Si ça Par contre, il y avait un chat qui se baladait sur les tables pendant les cours et ça, c'était cool. Je ferais monter tous les gens. Il y avait un canal et c'était vraiment bien. Du peuple, et mais puis pas de gourdes. Voilà, une petite bouffe tous ensemble. Et je leur éviterai de faire la cuisine, mais voilà. On va pas faire les salauds à être arrogants. Ouais. Je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte encore de ce qu'il attend pour pouvoir rester à sa place. En vrai, qui aurait kiffé participer à l'émission là et être en mode je suis le roi et aurait fait des dingues? En vrai, je plaide coupable, j'aurais fait des dingueries, frère.
C'est le plus grand des privilèges que celui d'être roi. Mais un souverain a également des devoirs. Tous les habitants du royaume vous doivent respect et obéissance, vous devez veiller à cela. Et Pitié de révolte, pitié de révolte. Cas, sire, vous-même, ou vos La dernière fois, il y a un prof, ah ouais, il a viré un chat. Putain. Côtoyer les pauvres sans... Eh, pourquoi il l'a viré? Faut virer le prof? Faut virer le prof, quoi? Et vous devez maintenir avec eux la distance qui s'impose. Mohamed a dû Ah oui, non, mais j'aurais fait des dunks, mais des dunks légales. assumer le côté sévère de sa charge. Et au milieu de l'après-midi, la tentation est trop forte d'aller voir de près l'infortune des 5 femmes et des 5 hommes dont il partageait, il y a seulement quelques Attends, mais donc ils vont heures, descendre là? la triste condition. Ils vont aller les voir en mode, bah alors les merdes, bah alors! Bah alors les salopes là, mais c'est un ouf! Je vous jure, il va se prendre une patate. Yo, Inferno, comment ça va? Et le premier qui se prosterne pas, Franck lui met une patate, mon pote. Il faut lui faire un genou à terre. Bonjour, le roi. Je vais voir comment se porte notre pote. Vous allez bien? Ah, on vous soigne, ça va? Ah mais c'est extraordinaire, il fait même chaud, je trouve. Oui. Elle est en mode, oh putain c'est extraordinaire, il fait même chaud quoi, non mais vous êtes vraiment super bien installés ici. Tu sais, c'est genre, c'est les émissions où genre t'as des milliardaires qui vont dans la cité et qui sont en mode, oh putain mais vous êtes tellement bien, non mais c'est tellement folklorique quoi, non mais qu'est-ce que j'aimerais vivre ici quoi, non mais la misère est si belle quoi, connasse. Je trouve qu'ils sont bien. Ah, le roi est bon. Le roi est bon. On regarde toi, c'est Le Royaume, c'est une nouvelle émission de télé-réalité. Enfin une nouvelle, en 2006, mais pour nous c'est une nouvelle vu qu'on l'a jamais vue. Prétentieux, très sûr d'eux. C'est toujours facile quand on est riche et bien nanti et qu'on a le pouvoir de parader comme ça, et ça ils sont pris vraiment pas, mais je trouve que franchement leur attitude ne m'inspire pas d'admiration. En même temps c'est un peu des bâtards. Vous avez une cravate? Oui, exactement. Attends, ils dorment à 10 là-dedans? Oh l'enfer. C'est vous qui gérez l'appareil au château, non? On ne parle pas au... Pardon. On parle à la seigneur. Les paysans, tout à l'heure, je leur ai fait part. Je leur ai dit ils n'ont pas à le questionner. Ils me parlent à moi. Mais Franck? Et les gars, je vous jure, il a un regard de tueur. Hein. Je vous jure que ce mec a un regard de tueur quand ce sera lui le roi. Oh, qu'est-ce que ça va être? Je leur ai dit ils n'ont pas à le questionner. Ils me parlent à moi. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être lui le roi? J'ai envie de leur répondre, Il va leur faire des dingueries. Pas en intermédiaire. Tu sais, genre le mec il pose une question et le château il est bien. Ta gueule, gueule de merde. Tu parles pas au roi. Ta gueule. Faire les choses clairement, donc. Alors je le dis une fois, hein, gentiment. 2 fois, oui. Bon, faut pas monter 3, quoi, je suis sûr. Non, mais il a des problèmes, il a des problèmes. Il a des problèmes. Non, mais oui, je vais faire des clips de Franck. Ici, habillé, alors on est venu voir comment vous vivez. Il fait le tour comme ça. Le mec se met là-bas. Zarma, voilà. Et je sais pas qui c'est qui a voulu lui parler, et l'autre il y a fait. Et c'est à toi que l'autre il a dit, mais on s'adresse pas au Seigneur comme ça. Ouais. Mais attends, lui, c'est le premier vu que j'ai mis la tête dans la bassine quand il va arriver. Moi, il faudrait pas que le roi vienne me gonfler de trop parce que. Ah, je rappelle, hein, Claude, les gars, pas envie de l'énerver. Ouais, effrayant le chat d'ailleurs, bah justement. Je parlais de durcir les trucs de modération. Donc bon, on va être sympa pour une fois. Je vais juste supprimer. Non, les gars, je vais juste supprimer. En tout cas, mais merci à Ethan d'avoir modéré cette discussion, ça me fait plaisir. Non mais du coup, je disais les gars, Claude, je rappelle Claude, seconde 1 où il est arrivé, il a tout pété. Hein. Il vaut mieux pas trop lui casser les couilles parce que le moment où Franck va redescendre avec les gueux, il va se prendre une droite. Hein. Parce que si j'avais vécu réellement à l'époque, j'aurais plutôt été plus proche de Robin des Bois que du roi, moi. Mais attends, t'es sur ton ordi ou t'es sur téléphone, Ethan? Plateau, il faut pas rentrer sans avoir été invité. Pas de oui, soucis. c'est Claude, ouais, c'est Obélix un peu. Mais est-ce qu'il lui se soucie un petit peu de savoir dans quelles conditions de vie on vit? Il est venu 30 secondes pour nous montrer ses chaussures bleues et il est reparti. Bah, tu te mets en mode modération et normalement t'as les icônes. Attends, tu cliques sur mode. Non. Tu cliques sur les 3 petits points à côté de mode là. Et ensuite ça va te dire afficher les icônes de modération. Tu coches ça et ça va te mettre les icônes. Et pour supprimer un message, t'appuies sur la poubelle. Tu vois, hop, tu fais ça par exemple. Pardon, c'était un test, pardon.
Mais oui, non, les gars, Franck connaît Panoramix IRL. Hein. Tu comprends ce que je te dis? Ouais, mais c'est pas son but. Et Tad qui va ban et Backerman parce qu'elle avait qu'à pas choper Coleman. Ça, c'est marrant, ça. Surtout venant d'un mec qui a laissé un commentaire en soutien à Coleman sur sa vidéo d'explication. Pour le roi à l'époque, Hein, Miss Nord? c'est pas de son peuple, Ah non. comment il vivait, hein. Ah, le mauvais roi, excusez-moi, les mauvais rois. Ouais, c'est vrai. D'accord. Donc c'est Mohamed XVI. On va le nommer parce qu'il a C'est Mohamed XVI, on va lui couper la tête. La royale escapade se révèle être une désastreuse initiative. Mais non, mais ils sont complètement cons aussi. Mohamed n'a pas suscité la moindre sympathie chez ses sujets, et cela peut lui coûter très cher. Mais ils sont complètement cons. Ils arrivent chez eux en mode en full flexing, ils sont cons. Les manants Et se puis font. Franck qui parle mal à tout le monde. Couche, mécontent. Par pitié, par pitié. Franck au pilori, j'en rêve. Franck au pilori, j'en rêve chaque jour. Ah, c'était une IA, ok, j'avais pas compris, pardon, Histoire, désolé. Putain, la vidéo est mal coupée et tout, non, c'est quelque chose. La nuit a été Il y a des commentaires ou pas? Ouais, ok, on les lira après. froide et humide dans la forêt. Les malheureux vilains ont bien du mal à se lever. Difficile de quitter la relative chaleur de la couche commune. Seul, bravant le froid, Claude est debout. C'est son habitude. Bah, dans c'est un agriculteur IRL, donc son exploitation c'est agricole littéralement Obélix en fait. d'Auvergne, dès 6 heures, il est levé et soigne les bêtes. Toujours vraiment des porcs énormes. Hein. Spécialisé dans le bio, Claude est d'une génération d'agriculteurs Ah oui, non mais oui, Mohamed, c'est le roi du Maroc. Hein. responsables. C'est le vrai. Venu Vous à croyez la que c'est du ferme RP, mais c'est le vrai. sur le tard, il fait ce dur métier par passion. Il y a de telles contraintes et il y a des impératifs qui sont ceux de la nature. Non mais les gars, je vous jure, par contre, il a vraiment une gueule. En fait, c'est soit Georges Brassens, soit un Gaulois d'époque. Si on ne l'aime pas, on ne le pratique pas. Hein. C'est des animaux qui sont toujours en liberté, ils n'aiment pas trop qu'on les approche. Hein. Une vache, lorsqu'elle donne du lait, il faut être là pour le récolter. L'herbe, quand elle est bonne à ramasser, il faut être là. Donc, Hop, les petits porcs là, quand ils ont les tétons qui pointent, il faut être là pour les lécher quoi, donc c'est un métier dur quoi. Faut comme ça, il faut léchouiller les tétons comme ça là, des avoir porcs. le même calendrier, le même timing que les autres. Hein. Ici, au royaume, C'est un kidnapping. Hein. C'est juste un kidnapping. Hein. la vie de paysan C'est vraiment, il est dans fou. le Hein. Moyen-Âge ne l'effraie pas. Soigner les bêtes, biner la terre, il connaît. Et c'est tout naturellement que ses compagnons citadins lui ont laissé Mais la attendez, haute du coup, quand il va devenir le roi, comment ils vont faire les gueux? Ils ont plus de bouffe? sur l'organisation de la cahute. Si jamais tu vas au château, on est dans la merde. Quoi. Ah oui, alors là... Putain, c'est vrai, c'est Jean Lassalle, c'est Jean Lassalle de ouf. Jean Lassalle, c'est vrai qu'il n'avait pas vu la lumière sur la Gaule, exactement. Et alors que la Gaule, c'est moi qui ai la Gaule. On est hyper content d'avoir Claude avec nous qui connaît un peu la vie rurale. Mais il voit tout de suite ce qu'il y a à faire, il repère les outils. Donc en fait, excusez-moi, Claude est en fait le gueux des gueux. C'est-à-dire que les gueux sont eux-mêmes les gueux du roi, mais Claude c'est le gueux de eux, quoi. Il fait tout pour eux, pendant que eux foutent rien, et ensuite ils prennent le travail de Claude, ils le donnent au roi. Putain, la gueule, le En pauvre. fait, il fait sa vie, Claude. Hein. Claude, il se lève et il traite la vache, il va au bois. Il est agriculteur, donc on a l'impression qu'il est même pas dépaysé. Bon, nous ne sommes pas à l'époque des OGM. Rassurant, Il fait des petites voix sur les OGM et tout dans avec ses sa jours. belle moustache du C'est vrai qu'il est bien gaulois, terroir ouais. et ses C'est grosses vraiment... le travailleur Alors que moi infatigable. je suis bien gaulé, moi. Claude sait s'imposer avec bonhomie et son avis compte parmi les gueux. Pour les Dans les sur preuves qui Instagram. s'annoncent, son solide bon sens et son habileté manuelle peuvent assurer le succès. Vous savez, sire, dans votre royaume, les pauvres sont là pour travailler pour vous et votre cour, et vous êtes le garant de leur bon travail. Et aujourd'hui, ils vont avoir une mission à accomplir. Pour mener à bien cette mission, vous devez choisir parmi les pauvres celui qui en aura la responsabilité. Il sera votre émissaire. Attends, donc là en fait, il va infiltrer un gueux. Mais pourquoi il fait ça? Bah en fait, tout est fait pour que les mecs le détestent. Ce choix est capital, sire. Car il est très important pour vous que cette mission soit menée à bien. Si les pauvres réussissent, ils seront récompensés, mais s'ils échouent... Ah non, ok, genre c'est une épreuve pour que les gueux puissent gratter 1 litre d'eau potable, quoi. Vous devrez alors, dès demain, vous battre en duel pour conserver votre trône. Faites, sire. Attends donc, il donne une mission aux gueux, et si jamais les mecs échouent la mission, bah il doit combattre en duel un des gueux et se faire tuer par une épée.
Mais attends, mais dans ces cas-là, si toi t'es un gueux, tu fais exprès de perdre la mission et tu le tabasses, quoi. Et voilà, c'était trop beau. À peine 12 heures de règne, et déjà les manants ont l'occasion de faire vaciller le trône du roi Mohamed. T'es ma Discord. Et par pitié, arrêtez de faire ça. C'est insupportable. En plus, pour une vidéo d'un god sur une caisse, bon, on n'en peut plus, quoi. Et rassemblement. Mais attends, mais... Vont-ils se En dévouer? fait, je comprends pas trop la logique, parce que... En fait, eux, ils ont intérêt d'échouer, mais donc du coup, et réussir Ou alors le mec s'est trompé, mais ils ont pensé l'émission à l'envers. leur mission, ou bien vont-ils saboter le travail pour avoir une chance de le destituer? Ou alors, peut-être qu'ils savent pas qu'ils doivent échouer. Le choix de l'émissaire est crucial. Je sais que je vais essayer de choisir quelqu'un qui soit bête et méchant, qui puisse faire le travail que je lui demanderai. C'est lui. Bon, ça va être Claude, hein. Il a dit bête et méchant, ça va être Claude. C'est terrible, alors ça a l'air d'être trop un bon, mais ça va être Claude. Hein. S'il est trop malin, il pourrait sentir que ma couronne est en jeu. J'ai quand même conseillé le roi que une femme était peut-être plus fourbe et plus hypocrite que l'homme. Mais Franck, Que devant avec ses beaux sourires et ses belles manières, elle peut le séduire Franck fait des podcasts d'extrême droite. Hein. quelque part, parce que le roi aime les femmes. Donc je lui attends son attention, sire. Méfiez-vous. Prenez plutôt un être masculin. Mais il est fou. Et je pense que là-dessus, il va m'écouter. Non mais, regardez son regard noir, genre il a la haine de ouf. Surtout qu'en plus, en vrai de vrai, le pire ennemi du roi, c'est Franck. Hein. Parce que celui qui veut le renverser, c'est Franck en vrai. Qu'est-ce qui a dit ça? Oui, c'est Millésime-K. Attends, ils se sont moqués du roi? Prenez plutôt un être masculin. Et je pense que là-dessus, il va m'écouter. C'est quand tu veux, hein. Qu'est-ce qui a dit ça? Oula, oh, ça va de le roi, oula. Non mais que la personne qui a dit ça se lève. Non mais personne va se lever, ils sont pas cons. Que la personne qui a dit ça se lève. Bon, allez, allez, quoi, c'est un bon. Oh, ils avaient prévu, oh, ils avaient prévu. Oh, du coup, c'est crime un peu. Vous me ferez penser à régler son compte. Vous me ferez penser à lui régler son compte. Là, il y a plus de RP, hein. Il va engager un tueur à gages pour la trucider dans son sommeil. Il y a vraiment pas de fin de genre. Vous avez tous une mission à relever. Toi? Moi? Oui. Je te nomme comme émissaire pour la mener à bien. Tu as toute ma confiance et en cas d'échec, tu en seras à mes yeux responsable. Au pied du château, il y a une cage avec un sanglier. Il faut tuer le sanglier? Vous devez la transporter dans la cour intérieure du château. Pour cela, vous devez vous servir d'une charrette, mais attention, une de ses roues est cassée. Vous devrez la réparer. Si vous parvenez à le Attends, mais il y a vraiment un sanglier en train de crever dans la cage? transporter dans la Mais ça ne passe pas, ça. cour du château, Parce que le sanglier n'est pas nécessaire, tu pouvais juste mettre des fruits, genre. vous serez récompensé. Si vous échouez, il y aura une punition. Et l'un d'entre vous devra m'affronter en duel. Non, Franck, il est pas pour l'abolition de l'État d'Israël. Non, il est pas pour l'abolition du tout. En tout cas, pas d'Israël, si tu vois ce que je veux dire. Merci. La révolte couve déjà chez les manants. Mais attends, Travailler ils vont le choper, ils vont le baiser. pour ce roi impopulaire, tout le monde n'est pas d'accord. Du coup, les opérations prennent du retard. Il remet. Fais la cool. Il remet. Non, ouais, t'es il remet son trône en jeu. Moi, mon premier Oui, but, Franck, c'était bon. le roi. Parce que je n'aime pas ce roi. Il nous affame. Son prénom préféré, c'est Benjamin, quoi, tu vois ce que je veux dire. Qui nous toise, il nous regarde de haut, il nous punit. Le problème n'est pas d'être T'as vu l'enquête sur le recrutement de Daesh sur Roblox? Dis-moi qu'il y a un docu, par pitié, on réacte ça après. Faut pas être roi, le problème est de gagner le jeu. Il faut être plus fin que ça. Il faut l'aider à rester roi. Comment ça, Daesh sur Roblox? Je refuse d'y croire. Hein. Bref, l'historique va être dur. Hein. Je vais me faire perquise demain. Putain, ils ont fait une manifestation pro-Palestine sur Roblox?
En fait, je comprends. Mais... c'est quand même un peu ridicule, quoi. Pardon, hein. Je suis navré, hein. Ouais, retrouve-le-moi. Envoie-moi ça, on se le fera. Allez, on est reparti. Je suis encore là ou pas, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de lag bizarre. Oula. Ouais, c'est bon, je suis encore là, vous me voyez bien. Ou en tout cas, ne saboterai pas la mission. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout, imagine. Pas du tout, pas du tout. Et rentrer. Il va pas pouvoir rester non plus 30 jours comme ça là-bas au frais. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ça dure 1 mois, oh putain. Profite qu'il profite. Voilà les petits, en même c'est temps. vrai que tu vas tomber dans le panne, on va s'en occuper. Hein. Le débat fait rage. Voilà. Ils vont le tuer et le manger, voilà, je suis prêt à le jurer. Ils vont le tuer et le manger. Faut-il, oui ou non, aider Mohamed? En haut, c'est l'unanimité. Il faut sévir contre Frédéric la rebelle. On va lui régler son compte à l'autre. Une question demeure. Oh, c'est Frédéric la conne. Quelle est la meilleure punition? Pardon, désolé Frédéric. Mais tu sais, quoi qu'il arrive, elle sera punie. Ouais, mais c'est une petite insolente, elle, hein. C'est ce que j'ai dit. Quand tu veux, hein. Tranquille comme as. Let's go. Alors, tu sais, il ouvre les punitions proposées par l'émission. Il est en mode non, on fait pas ça. On la dépece et on la brûle. Il a pas compris. Hein. Mais je vous l'ai dit, dans mon livre, Franck va devenir roi, il va faire une dinguerie. Tu l'as cliqué, hein? Tu l'as cliqué, hein? Attention, tu sais que si je reste roi encore jusqu'à demain, cette nuit, elle va passer une sale nuit. Avec toi? Une sale nuit tout court. Avec toi? Comment ça, avec toi? Genre, il va... Elle est en mode... Tu vas la violer? Ah ouais, tu vas la violer, ouais. Tu vas violer Frédéric, ouais, avec toi, ouais. Tu vas le faire, ouais, tu vas l'attraper comme ça. Vas-y, dis-moi en plus, ouais, vas-y. Sorette, ça va pas ou quoi? Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Mais je crois que vraiment, l'émission leur monte à la tête. Hein. Enfermé dans un truc. Non, elle va hurler. Je te promets que je lui fais un truc un truc comme Madame. ça. Parce qu'elle a fait la quête. C'est Frédéric qui a mis le mot de trop. Comment ça, avec toi? En ne respectant pas le roi. Je veux dire, on ne dit pas au roi, bon, en gros, tu dépêches les miches un peu, là, qu'est-ce que tu fous? Bon, donc, je veux dire, c'est pas passé. Elle a ricané, elle a demandé au roi de se dépêcher, et on ne demande pas au roi de se dépêcher, il prend son temps. Et... Non mais, bah c'est soit à cause de Franck, soit à cause de la vieille du coup, on sait pas. Mais oui, putain, c'est dommage en vrai, je crois qu'ils avaient prévu une 12aine d'épisodes, je crois, mais il y en a que 4. On va faire un exemple pour que ça ne se reproduise plus. Putain, j'ai envie de regarder tout ce Ok, super, merci Snob. Tu sais, comme matos là. On a fait un petit tour de la cour, voir ce qu'on avait à disposition. On a des cachots, des cages, des guillotines. On a des cachots, des cages, des guillotines, des godes, des fusils, des snipers, des arbalètes, des lance-roquettes. On a juste à choisir. On a des mines antipersonnelles. On a une milice indépendante à notre disposition, donc on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il a vraiment envie de la tuer alors que c'était juste une vanne à la base. Il y en a aucun d'entre vous qui veut essayer? On essaye pas ça. Hein? On essaye pas ça, s'il te plaît. Là, tu vois, on peut l'attacher à ce piquet, par exemple. On peut l'attacher à poil là au piquet là par la gorge là. Puis on lui lance de la viande là. 2 heures. Tu vois, mais bon, ça c'est trop gentil encore. On peut la mettre dans un puits. On peut l'attacher. Non. Elle apprendra les bonnes manières. Bah, Je rappelle, hein, tout ce qu'elle a dit au roi c'est bon, tu commences quand tu veux. Elle a juste dit ça. Elle va finir par dormir dans un puits. Avec des requins dans le puits évidemment, sinon c'est trop facile. Si ça devait arriver, et que toi t'étais pauvre, tu te ferais subir des choses. Honnêtement, franchement, j'ai pas aimé quoi. Donc. Mais c'était fait exprès. Le jour où je vais retourner, je pense bien un jour retourner chez les gens du peuple, peut-être que ça sera le coup près qui va tomber, en les mettant peut-être tous à dos ou pas, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vais jouer la carte à fond, et puis si ça sera à eux de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Tu te rends compte ce truc? Et voilà, tuer pour une vanne. Hein. C'est potent, franchement. Hein? Je sais pas si il est en mode, bah les gars, on va juste la pendre en fait. C'est Logan Paul. Moi j'ai pas trop envie d'essayer. Hein. Un pendu là? Bon, ça sera peut-être un peu... Et Franck en mode, ouais monsieur le roi, vas-y là, fais-le monsieur le roi, ouais vas-y, ouais, pends-la, ouais. Tranche-lui la gorge, ouais, vas-y, ouais. Tu t'appelles Mohamed, tu dois manger halal, vas-y. Fais-lui le rituel là, fais de la bonne viande halal là, vas-y, on la mange après. Frère. Comme manière, si je la fais passer direct là. Non mais on va pas commencer à prendre les gens. Attends. Un peu expéditif en effet, et démesuré. Frédéric, rappelons-le, n'a fait que montrer un peu d'impatience. Elle a fait juste une blague. Hein. Il n'empêche, une seule journée au château et la noblesse dérape gravement. La cour, ivre de pouvoir, perd toute lucidité.
Elle voulait faire la comique. Elle voulait faire la comique. Et il va pas bourrer la reine, par contre, il va bourrer, je sais plus quoi elle s'appelle. Audrey. Yo, Timax. C'est vous qui vouliez faire la comique. Salut, ça va? On s'est vu hier. Alors c'est pas possible, je suis pas sorti de chez moi hier. Et si on s'était vu, ce serait un peu étrange de revenir dans le chat me dire, je t'ai vu hier, je t'ai observé hier. Je t'ai vu quoi, je t'ai suivi quoi. Par la fenêtre comme ça avec mes jumelles, ouais, j'ai vu ta bite, ouais. Ce serait un peu bizarre de me le dire comme ça. Mais parce que regarde, pendant qu'elle serait un peu dans sa cage, nous on serait à l'intérieur. Des fois on sortira un peu, on la verra. On ira la voir, tu vois. On pourra faire bouger la cage quand même. Voilà. En live, d'accord, ok, je comprends. T'as compris, on va la faire balancer un peu. Bah, tiens. Elle va vomir, ça va être sympa. Yo Diamantino, comment ça va? Elle a mérité, hein. Elle s'est moquée du roi, elle s'est moquée du roi. Voilà, c'est tout, tu te moques pas du roi. Elle a rien fait. Laurent, elle a rien fait, Laurent. Elle ne mérite pas la peine de mort. Il s'appelle pas Laurent, il s'appelle Franck. On peut pas se permettre. Il y a une hiérarchie, il y a du respect, c'est comme ça. Il y a des procédures, il y a des choses à respecter et point. Pendant que les habitants du château élaborent les sévices... Non mais c'est ouf. Je vous jure, il prend ça trop à plus cœur. raffinés, en bas, dans la forêt, les vilains se sont mis Tu d'accord. fais quoi? Bah là, on joue à Fortnite là. Ce qu'il nous faut, c'est des planches de bois. Ils vont accomplir leur tâche, mais c'est presque mission impossible vu l'état de la charrette. Et là, ce qu'il nous faut, c'est... Non, ça va rentrer en force. Vas-y, tape avec le coin. Mais oui, laisse. Ça n'a rien à voir le modèle. Il y a des trucs. Regarde, modèle. Ils sont à 10 pour réparer une roue. Mais non, c'est pareil. Attends, à l'époque, ils faisaient tous pareil. Au Moyen-Âge, l'entretien et la réparation des roues et des essieux étaient dévolus au charron, un charpentier spécialisé à la fois menuisier et forgeron. Charon, c'est pas le gars qui te fait passer dans le Styx? Ce beau métier Tu like. Merci beaucoup, c'est extrêmement plaisir, mais merci pour le like. Ça me touche énormément. Lui disparu et personne dans la cabane n'a de compétences particulières dans ce domaine. En même temps, je rappelle, il y en a un qui est coiffeur et un qui est styliste. Hein. Mais Frédéric a une idée sur Alors, tout. no offense les coiffeurs et les stylistes, mais c'est sûr qu'ils ont pas des compétences pour réparer une roue. Métier qui veut ça. Toutes les longueurs, je vais les garder, ok? Je vais travailler juste, voilà, en épaisseur et en effilage. Hein? Détendez-vous, ça va bien se passer. Hein? J'adore les femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que... T'imagines ton coiffeur qui te dit détendez-vous, ça va bien se passer. Mais c'est terrifiant, il est fou. Ce métier-là aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de rendre une femme encore plus belle? Le jeu de la séduction, ça me plaît beaucoup. De regarder quelqu'un dans les yeux, de jouer avec le regard. N'allez pas chez ce coiffeur. N'y allez pas. N'y allez pas, voilà. Si votre coiffeur vous dit j'adore les femmes, le jeu de la séduction pendant que je coiffe, ça me plaît beaucoup, n'y allez pas. Si ce mec était youtubeur, ce serait Norman ou The Kairi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? C'est parfait comme d'habitude. Je suis fort, hein? Et modeste, hein? 31 ans, coiffeur de son état, Frédéric mène sa barque en Et je jure, ce mec, c'est le même de... Putain, j'ai pas son nom, merde, c'est Bale. Tu sais, qui baisse comme ça en se regardant dans le miroir avec ses muscles. Ce gars-là, c'est lui. Hein. Je pense que les gens, quand ils vont apprendre à me connaître, quand ils vont me voir, ils vont comprendre que je suis l'homme de la situation. C'est trop bizarre. Et les nibards, les seins laiteux, quoi, les briques de lait. Je suis le patron de ma vie, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. J'arrive même des fois à diriger la vie des autres. C'est Yomi Denzel. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Attends, Aurélie, j'ai parlé, 2 minutes. On se Non, mais on se concerte, et puis après, quand on a décidé de faire le truc bon, que tout le monde est d'accord, on les fait. J'en ai un petit peu marre. C'est vrai qu'il y a une ambiance néo de ouf. Attends. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Attends, je suis le patron de ma vie, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui... C'est vrai qu'il y a une ambiance un peu néo. Je me permets, hein. Je sais pas si la qualité me le permettra, mais bon, je screen pour une émote, hein. Merde, putain, stop. Au secours. Au secours. Non, ouais, oui. Il a un peu une énergie frère Lebrun. Mais pas de la même manière qu'Ethan. Qui dirige ma vie, j'arrive même des fois à diriger la vie des autres, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Attends, Aurélie, j'ai parlé, 2 minutes. On se Non, mais on se concerte, et puis après, quand on a décidé de faire le truc bon, que tout le monde est d'accord, on les fait. J'en ai un petit peu marre de Fred. Il veut exister, il veut être... Je veux bien que... Alors lui, on ne sait pas qui c'est, ils l'ont pas présenté, mais... Ils en ont marre de Fred, alors qu'il est même pas roi. Hein.
veut être un leader, il veut donner des ordres, il veut. Moi j'ai patience infuse. Et il veut. Hein. Propose des choses, Claude propose quelque chose, Benoît propose quelque chose, et puis la meilleure idée, elle y va. Bon, à un moment donné, j'ai gueulé un petit peu au niveau de la mission parce que. Il y a tout. Arrivé à un moment donné, tout le monde voulait bien faire, mais tout le monde voulait vraiment bien faire. Ça a été la. J'ai rien compris. On dirait Cameron. Attends, j'ai pas la ref. Je vais regarder. Je me mets en full cam parce que bon, c'est sûrement soit un acteur porno, soit un mec bizarre. Donc. Ah non, c'est pas un acteur porno, il y a beaucoup de photos de lui à Walp, mais c'est pas un acteur porno. C'est vrai, il a un peu la même dégaine, putain, c'est vrai. De ouf. Oh, je suis grave d'accord. Sans la belle bite, mais... De ouf, de ouf. Merde, mauvaise scène, pardon. C'est bien d'emmener ses troupes, mais on peut pas se permettre toutes les réflexions n'importe comment et à n'importe qui. Et je crois qu'il est allé un tout petit peu loin parfois avec certaines personnes. Frédéric... Il est pas roi, hein. Ils vont le tuer avant même qu'il devienne le roi. Au sérieux son rôle d'émissaire du roi. Mais c'est sous l'impulsion tranquille du seul vrai manuel de l'équipe, Claude, l'agriculteur... Attendez, non mais Claude c'est vraiment le boss, frère. Que le lourd fardier est enfin remis en état. Non, Claude c'est vraiment le crack, hein. Évidemment qu'on y arrive. Ouais, yes. Bah les gars. Est-ce pas une belle roue ça? Wow. Non les gars, je veux dire, Claude, il a une hache, il s'en sert comme d'un marteau. Ce mec est trop fort. Ouais, bah ça ira au bout cette affaire-là. On essaye d'abord de soulever. Attends, le sanglier est en cage depuis genre 12 heures là? Bah après, ça va être le repas de Claude, hein, c'est un Gaulois, donc ça bouffe du sanglier, c'est merde. Hein. Ah oui, donc Claude, oui, c'est un mec, tu lui parles pas de mlouria, tu lui parles pas de couscous, hein. Doucement, 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 doucement. Yes, allez, on avance, allez. On y est. Ils sont quand même à 10 pour pousser un chariot. Ah non, ils sont 9, puisqu'il y a une dame qui sert à rien. Le plus dur est passé. Avance, laisse. Attends, mais le sanglier est vraiment vivant dedans. Putain, mais c'est atroce. Avance. Doucement, Benoît. Devant les marches, devant les marches. Devant les marches. Moi, quand il faut ranger les tables de ping-pong en sport... Putain, waouh. La rêve de ranger les tables de ping-pong en sport, je l'ai pas vu depuis... Mais je pense qu'on était dans la même ambiance, hein. Et pourtant, t'es quand même un... Ethan, tu es le troisième frère Lebrun, donc je comprends pas pourquoi tu rangeais pas les tables, mais bon, bref. Merci Aurélie. Odile. Hop, ils sont allongés, ils ont des fluides sniper automatiques, hein. T'en es pas trop mal tiré pour notre... Ils sont sur le toit, ils vont juste abattre Frédéric. Première mission. Enfin, Frédéric la meuf et pas Frédéric le mec. Super. Messire. Oh, lui c'est cachot, lui. Lui c'est cachot, lui. Lui c'est mort, hein. Il faudrait peut-être descendre. Non, lui c'est mort, hein. Il appelle le roi en disant « Messire, descends maintenant, descends fils de pute », c'est mort. Allez, on vient déposer son backstage, on y va quoi. Et on n'est pas obligé d'être là. Monseigneur. Moi, je crois qu'il faudrait descendre. Non mais je pense pas qu'ils vont rester là. C'est vrai que quand je les ai vus tous en bas, j'ai dû faire un peu patienter. Je faisais un peu le roi un peu capricieux. Mais il est con quoi. Moi je me sentais glorifié, j'étais là, je prenais mon temps, c'était sympa. Ils vont le tuer, hein. Ils vont le crever. On reste là mon nez. Ils vont le crever. Bah non, moi je pense que tu dois... Mais qu'est-ce que... En fait, il aurait pas dû prendre Franck comme conseiller, parce que là ça va partir en couille là. Là ça va partir en couille, tu vois. Il y a Franck vraiment, c'est son ange de droite quoi. Il est dans ce doigt, il lui dit « Messire, ils se sont fait chier. Au lieu de les remercier, pissez par la fenêtre, messire. Franck est trop bizarre. » Oui, mais maintenant il faut voir comment on va le récompenser. Ah oui. Ils vont t'attendre, non? Puisque Monseigneur n'est pas pressé, ben nous non plus, on va boire un coup, allez. Allez, go. Venez, On boit un coup. Rentrez tous 2 minutes. Après on s'occupe de ça, rentrez tous. Mais attends, mais c'est vraiment leur chef quoi. Ils se prennent pour qui? Yo,
Yo, la parole aux jeunes. On lance un challenge. Salut, comment ça va? On arrive, on le réussit dans les temps, même plus que dans les temps. Largement, ouais. Et que là derrière, lui, il nous fait traîner pendant des heures, alors qu'ils font les cakes. Mais non, mais ils vont détester le roi. Hein. Sur leur muraille, non, Ils vont le crever. Est-ce que j'aurai la patience d'attendre jusqu'à demain? Je sais pas. J'ai les pieds trempés, j'ai froid, y a rien à bouffer, ça me fait chier, quoi, voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça a des limites, on est d'accord ou pas? Voilà. Il parle comme Sarkozy. J'en ai marre. Tu sais, il bouge tout son corps quand il parle. Une fois que le soleil sera en train de se coucher, si on voit qu'on n'a rien, qu'on n'a pas été ravitaillé, je vais voir, je regrette. Mais on va pas attendre jusqu'à demain pour avoir ce qu'il y a à avoir, c'est tout. On ne demande pas grand chose. Notre royaume est gouverné par quelqu'un d'assez excentrique, je sais pas comment dire. Pourquoi c'est pas le Palpatine qui parle là? Un peu impulsif, un peu pas très stable. J'espère qu'il Oula, assume pleinement Il faut pas parler comme ça du roi. Hein. ses actes et que les retombées seront personnelles. Que ça retombera pas sur notre communauté. Les manants sont déçus. Ils espéraient un geste du roi. Mais en plus, ça coûtait quoi d'aller à la fenêtre et de dire merci beaucoup, genre, ça coûtait quoi? Car la règle du royaume est stricte. Le souverain, et lui seul, peut octroyer de la nourriture à ses sujets. Les paysans ont eux le devoir de cultiver le potager, de soigner les bêtes, mais ne peuvent en aucun cas profiter des revenus Ah, tout ce qu'ils cuisinent, ils ont pas le droit de le bouffer. de leur activité agricole. Tout appartient Mais au attends, du coup, si le roi veut, il les seigneur tue qui en quoi. dispose comme bon lui semble. On va voir ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils ont fabriqué du bois coupé, ils ont coupé, tac, tac. Ouais. Puis ça se voit, ils l'ont fait. C'est bien fait quand même. Et on peut compter sur notre peuple. Hein. Ouais, ils sont, je pense. ils sont Là, pas pour mal. l'instant, ils sont pas mal, tout à fait. Attendez, dites-moi qu'il y aura un duel, par pitié. En fait, ça pue. Je veux voir Claude avec une hache en train de sauter sur Mohamed et lui mettre des coups comme ça dans le vide, genre. Mais c'est pas grave. Puis vous Tu sais, l'avez on touché, sent hein. vraiment la même odeur, hein, nous en partant. Mais vous l'avez touché, vous allez manger maintenant? Moi, je sais pas, moi ça me gêne pas. Oh là là là. Moi ça me gêne pas, vous savez, bah moi je bouffe ma merde tous les jours, donc ça me gêne pas quoi. Alors n'oubliez pas de récompenser les pauvres quand même qui ont mené à bien cette mission et faites-leur donc porter un plat de victuailles par vos serviteurs. Bonne soirée, sœur. Ah, il y va quand même, Qu'est-ce qui se passe? Viens nous rendre visite. Bon bah voilà. Ah, personne s'est agenouillé, hein. Franck il est comme ça. Comment ça tu t'agenouilles pas? Comment ça tu t'agenouilles pas? Comment ça tu t'agenouilles pas? Franck, les gars, il est à ça de mettre une patate, hein. C'est la plusieurs fois que nous nous voyons, enfin, techniquement on se voit pas, mais ouais. Bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est la plusieurs fois que vous êtes là. Après tu peux faire autre chose? Non. Viens à celui qui sait attendre. Enfin si, en vrai on va sûrement faire autre chose parce que il y a que 4 épisodes, donc honnêtement on va pas tous taper en une fois. Soit on jouera à Lies of... Non mais on y a déjà joué hier. Bref, on verra ce qu'on fera. Sinon Ethan, tu peux me roll ou pas? Félicité pour la mission. Genre je pense qu'on aura fini avant 19h. On se fait une micro-cesse. Je vais prendre une récompense. Ce soir, je vous ferai venir parvenir. Ah oui c'est vrai qu'il y a Daesh après. Les victuailles. Donc, ce sera pas nécessaire pour vous de cuisiner. Merci. 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 Je peux vous mettre debout? Bah ça va dépendre, si jamais je finis assez tôt, on s'envoie une brawl. Tu sais jouer de la guitare? Absolument pas. Je vous ai déjà raconté. Cette guitare, j'en ai fait 2 ans, c'était pour une fille quoi. Pour une gonzesse quoi, c'était pour m'amuser quoi. C'était pour mettre ma bite et comme ça. Et du coup bah après j'ai arrêté quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain c'est vrai. Il faut qu'il la punisse. Il va faire une dinguerie. C'est mon rêve. Hein. Oh non, 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 pas, oh non, pas la cache direct. Oh bah là, elle est morte. Oh c'est loose. Par contre, excusez-moi. C'est les pires gardes ever. Je veux dire, elle s'est enfuie juste en se retournant et en courant. Mais là, c'est loose. Elle aurait pas dû faire ça. C'est perdu. C'est juste perdu. Ça va être oubliette instant. Hein. Foutre dans la cage ou je sais pas quoi là. Je sais pas, il se dirigeait vers la cage, j'ai rien. Attends mais, donc là, son plan de fuite, c'est rentrer à la maison comme si c'était carré quoi. Moi je serais toi, quoi pour montrer justement que t'as de la force, puis tu vas prendre un calme, tu vas prendre quelqu'un, un pauvre, un autre. C'est quoi? On sonne la cloche, on rassemble tout le monde. Donc on punit tout le monde jusqu'à ce que... La punition, c'est ce que c'est déjà par rapport à la réponse. Oh, la punition, c'est ce que c'est?
Kidnapper leur famille et les brûler. Il va proposer ça, préparez-vous. Déjà, y a rien. Y a plus rien. Oh, il retire la récompense. Non, c'est un bâtard. C'est un bâtard de ouf. Hein. Son émissaire qui trinque. Il la met quand même en prison et il leur retire la récompense. Et l'émissaire trinque. Il a un temps de réfléchir. Attends. Donc, il va enfermer les 2 Frédéric dans les caves. Et en plus de ça, les autres vont pas manger. Oh, l'enfer, mais elle est débile aussi. Tu te caches maintenant. Ben oui, faut la cacher. Allez, cache-toi maintenant. Le roi vous appelle tous dans la cour. Non mais comment ça, cache-toi? Il y a des caméramans, c'est une émission. Oh, viens, maman va te cacher. Vite, va te cacher. Maman, viens, Max. Va derrière chez la vache. Allez, sans fioriture, allez. Il a envoyé Franck, hein. Les gars, Franck, en 39-45, ah, ça aurait pas été un brave, hein. Franck, à l'époque, Goebbels, littéralement Goebbels. Demandé d'aller réunir les pauvres. Et la façon dont je l'ai faite, je pense qu'à ce moment-là, il fallait un peu les booster pour leur montrer qui était le patron. Tout le monde, j'ai dit. Allez, on sort. Franck, c'est Klaus Barbie, hein. Le gros méchant, mais je pense qu'il faut quand même il faut un peu de poigne de temps en temps pour remettre les choses en place. Et ben, cette mission m'a été attribuée. Non mais oui, Franck, c'est vraiment, c'est genre... Ah, vous cherchez Anne, elle est là-haut, les mecs, allez-y. Non mais, regardez son sourire, Ben, je cette veux dire... mission m'a été attribuée. Regardez son sourire. Regardez son sourire, les gars. Ce mec est terrifiant. Je veux dire, il parle d'enfermer des gens dans une cage et d'affamer les autres, hein, et de leur mettre des coups de fouet. Regardez son sourire. Ce mec a des problèmes. Est-ce que tu joues à Brawl Stars? Pas du tout. Par contre, je joue à Squad Buster. Et putain, en plus, ce week-end-là, je me la suis vraiment tué en plus. Hein. J'ai passé, v'là les persos niveau 4 et tout. Non, les gars, je me suis mis trop bien. Hein. Et où la traite? Je pense que votre colère a mis le roi en colère. Très en colère. Votre colère a mis le roi, oui. Non mais oui, il y a des caméras qui vont la dénoncer, évidemment. Alors, gens du peuple. Par contre, je le redis, c'est vraiment les pires gardes, quoi. Elle s'est barrée en courant. Je suis venu pour vous féliciter. Et Nul brolala, ok. Ethan, prépare-toi bien. Hein. C'est comme ça que vous me remerciez. Je trouve ça vraiment bas, quoi. Et toi, émissaire, je t'avais chargé de mener à bien ton groupe. Ton groupe t'a trahi. Mais tu vas prendre la place de la traite. Commence Brawl Stars, s'il te plaît. Ouais, bah tout de suite, là. Je le télécharge, là. Ça part, là. Je vais jouer 200 heures. Donc c'est carré. Non, en fait, non. Non, mais DK. Si t'as le niveau, rejoins le clan et on se la met. On va faire un show match, toi et moi. BO3, BO5. Si tu me bats, t'es unban Discord. On va pas faire ça. Tu resteras ban, mais on peut faire un show match si tu veux. Le message que je veux faire passer, c'est que oui, la prochaine rébellion, si minime soit-elle, elle sera prise avec autant, voire plus. Non, de mais lui ferme. aussi, il a le smile. Mais attends, c'est quoi ce délire là? Il bougera pas de là tant qu'elle sera pas là. Et ce soir, vous avez qu'à faire la cuisine, vous n'aurez rien à manger. Vous pouvez disposer. Sévère et injuste. Mais en même temps, là pour le coup, il a raison. Pour le coup, sur ça, il a raison. C'est qu'ils l'ont cachée, elle s'est enfuie. Vas-y, il faut quand même y avoir un moment où il faut porter ses couilles et il faut y aller, quoi. Tel est le roi Mohamed. Voilà pour Mais... En fait, non mais c'est pas de sa faute à lui, hein, c'est la faute de la meuf. le peuple, privé de souper. On remercie le roi. Alors moi, je trouvais que dans cette situation-là, le roi avait très bien réagi. Non, là pour le coup, oui. C'est-à-dire qu'il a eu une réaction. Bon, Franck a un peu abusé quand il a planté la meuf 6 fois et qu'il l'a enterrée dans la forêt. Mais bon. Une réaction juste, voilà. Question très importante, oui. Putain, en plus ça doit faire mal et tout, ça doit... Le mec doit être engourdi de ouf. C'est lui, s'il descend de son trône, si lui descend de son trône, il va mourir quoi. Ici, il meurt, hein. Clair et net, hein. Mais c'est pas de sa faute les gars, c'est vous. Non, là pour le coup, je comprends qu'ils aient la haine, mais c'est clairement la faute de Frédéric. Hein. Et ils l'ont mis à ta place jusqu'à... Il est dans le... Et donc là, parce qu'il a bien dit, tant qu'elle réapparaît pas, donc là, si elle va au château se rendre... Attends, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il m'envoie le con? Oui, bon bah voilà, tu vas en Russie, oui, bon bah éviter tout voyage. Oui, juste, on te dit de pas aller en Russie, quoi. Enfin, je crois qu'on a les mêmes avertissements, non? Si je dis pas de conneries, en France, je sais pas. J'avoue que j'ai des potes russes, mais j'ai pas envie de voyager en Russie bientôt, donc... Tout à l'heure, vous savez que j'ai un maillot de la Russie
que je sèche, que je séchais et tout, parce que trop pratique pour aller faire les cours de sport et je le trouve un peu stylé. Ah, je peux vous dire que j'ai vite arrêté de le mettre. Hein. Quand j'ai compris que, effectivement, moi, il m'avait pas attrapé, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait à ma place, là, tout d'un coup, j'ai eu une... Oui, non, mais oui, on a la même chose, je crois. Je joue à Roblox maintenant. Bah là, j'arrête tout, là, les gars, désolé. Désolé, les gars. On m'a ordonné de jouer à Roblox maintenant, donc en fait, bah, j'arrête le React. On part sur Roblox pendant 6 heures, ça vous va? Vraiment un espèce de regain en me disant non, Fredo, ça c'est pas possible. Tu peux pas laisser quelqu'un d'autre être au pilori, c'est impensable. Donc, Elle se surnomme Fredo. Par contre, Imlo, tu vas prendre un petit 30 minutes, hein? Parce qu'il faut pas déconner, je suis pas ta pute non plus. Bah, 10e fois que je fais la vanne. 10e fois qu'il me dit ça. Bah attends, d'ailleurs t'as raison. Hop. Hop, ce sera un def. Voilà. Comme ça c'est fait. Ah non mais attends, mais je peux pas le ban. Non, je peux juste, genre il parle tout seul maintenant. Voilà, comme ça c'est réglé. On y va et restons très très dignes, le plus digne État de... je sais pas. possible pour faire comme si j'en avais rien à faire et que c'était pas grave, je supportais tout. Oui, c'est le même mec à chaque fois, c'est ça qui me donne envie de hurler. C'est pour ça que je fais la vanne à chaque fois. Parce que j'essaie d'être un mec un peu sympa et de lui faire comprendre petit à petit. Non mais vas-y, je vais pas le def parce que il a fait des bonnes vannes et vas-y, je pense qu'il trollait mais... Par contre, je lui mets quand même 24 heures. Vraiment, on n'en peut plus quoi. T'as un mec dans ton chat qui vient te dire sois ma pute et joue à Roblox maintenant là, 10 fois d'affilée. Bon. Encore l'autre. Il y avait un s'il te plaît. Ici à ramener votre ami. Ça règle quoi? C'est le royaume. Comment ça va Gogod mon gars? Ah, donc là, ils ont fait un changement stratégique de Frédéric, donc. Frédéric femme, c'est rendu pour qu'on libère Frédéric homme et que les autres puissent manger. Ça va. Il y a quand même un minimum. Non mais attends, le pilori, c'est pire que la cage, il aurait dû faire l'inverse. Je sais pas ce que t'as voulu prouver en faisant ça. Et toi? Moi je suis le roi, je fais ce que je veux. Donc à cause de toi, et ce soir tu fais rater un somptueux repas à tes amis. Donc voilà ce que t'as gagné ce soir. Très bien. Ah oui, oui Luigi, Gogod, c'est vrai. En même temps, là les gars, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Hein. Mais c'est fou que la prod ait laissé Mohamed faire tout ça, quoi. Qui ont le pouvoir peuvent être admirables, c'est-à-dire qu'il peut dire hop, il claque des doigts, la sœurette, elle est dans la cage pour 3 jours. Je pense que ce garçon n'inspire aucun respect parce qu'il ne respecte pas les autres. Il perd son trône, je serais extrêmement contente. Non, elle était pas baïonnée, elle était pas baïonnée, mais il pourrait. Puisque son conseiller Franck voulait la fouetter pendant que j'étais dans la cage. Hein. Je tiens à rappeler ça. Hein. Mais non, par contre, attends, elle dit il a aucun respect, je rappelle. Hein. Elle lui fait une sale vanne. Il offre un repas au gueux. Donc roi cool et tout. Elle commence à l'insulter un peu, à faire une vanne. Au moment où il veut la punir, elle s'enfuit. Elle l'insulte. Et ensuite elle dit que c'est de sa faute. Non, c'est elle la conne. Je restais du haut de mon balcon à regarder un peu ce qui se passait. Et donc au début elle restait debout, droite. Et là elle a commencé à fléchir, elle est accroupie à genoux maintenant, enfin à genoux elle est assise. Pourquoi il kiffe autant? D'abord, il s'est mis à la fenêtre et il m'a nargué. C'est toujours une émission. Hein. Mais il était vraiment content de lui et content de... Non, j'avoue que non. Je regarde ses best-of par contre et ses VOD de temps en temps. Punition. D'ailleurs, Brutas, est-ce qu'on peut parler de quelque chose ou pas? Tu me casses les couilles, frère. Tu me casses les couilles. Frère. Je t'aime, hein, t'es mon gars. Mais tu me casses les couilles. La moitié de mes follow, c'est des chaînes LOL dont je me branle. Qui stream à des heures qui sont impensables, donc j'ai full notif. Par pitié, unfollow-moi de toutes ces chaînes LOL horribles, s'il te plaît. J'en peux plus. Il est descendu me voir pour me dire qu'on n'était pas très intelligent. Vous êtes des minables, vous avez encore rien compris, de toute façon je suis le plus fort. Attends, il est descendu pour l'insulter quand elle était dans la cage? On verra.
Vous êtes amené à me voir 5 minutes dans la journée. Vous pouvez vous contrôler 5 minutes dans la journée. Vous avez 23 heures, vous avez 20... Il est allé l'insulter dans la cage, mais il a des problèmes. 3h55 pour rigoler entre vous. Donc essayez de prendre un peu de temps Il y a quand même Franck, un mot, et Franck lui colle une patate. Hein. dans la tête. Franck en mode, monsieur le roi, monsieur le roi. C'est comme ça, chacun doit respecter sa place. Donc là, je la sens un peu calmée quand même. Je sens qu'elle commence à comprendre. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté... Mais non, pas Domingo. En gros, unfollow les chaînes que toi t'as follow. Pas Domingo, je l'aime trop, c'est un de mes streamers préférés. Je vais être un peu méchante. Petit merdeux quand même. Bref, au pire, je m'en occuperai. Vous avez prouvé que vous saviez vous faire respecter. Non mais t'inquiète, je m'en occuperai. C'est un bon début pour un roi. Et dès ce soir, lors d'un dîner en présence de l'émissaire des pauvres, vous allez devoir désigner lequel de vos seigneurs ira lui se battre en duel demain. Ah! Attends. Donc en fait, il y a forcément un duel, et en fait, donc c'était soit lui, soit... donc si les mecs avaient pas ramené le sanglier, c'était lui qui devait se battre. Mais donc là, il va envoyer Franck castagner du gueux, là, vraiment? Pour conserver sa place au château. Je peux vous dire, sire, que ce duel sera difficile et en rapport avec l'eau. Il va envoyer Franck s'enculer contre un des gueux, là. Mais c'est son rêve, en fait, c'est juste son rêve. Ou alors, oh, mon rêve, qu'il envoie la vieille de 48 piges. Parce qu'en plus, il a dit en rapport avec l'eau, donc... Ce sera le truc de la roue, je pense, qu'on a vu au début. La vieille, 48 ans, cheveux gris, qui tourne sur une roue et qui se fait noyer en boucle, c'est mon rêve, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent capable d'affronter un duel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la capacité de le faire? Franck qui attendait que ça. Franck, il a déjà son couteau qu'il a ramené lui-même de Paname hors émission. Il a déjà son Glock et tout, son Uzi, il est en mode Seigneur, choisissez-moi. Moi? Tu te sens déjà... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille, quoi. Mais... Donc, Madame, je rigolais, hein. Je rigolais, madame, n'y allez pas, vous allez mourir. voilà. Madame, vous avez 48 ans. Personne n'a envie, je pense que personne n'a envie, parce qu'on n'est pas maso, quoi. Mais Franck en rêve. Oh, c'est bon. Luigi, let's go. LUIGI, où est-il? Ah. Alors. Donc regardez. C'est Gogotte donc, qui nous montre une image de Luigi sur Mario Tennis. Et qui nous fait évidemment un vocal. Le saviez-vous sur Luigi? Alors, avec la photo que vous pouvez voir sur le dessus, il a été déterminé sur les réseaux sociaux. Attendez, je vous montre. Donc, l'image ressemble à ça, en gros. Merde. L'image ressemble à ça. Donc, c'est Luigi dans Mario Tennis, quoi. Ouais, on va écouter. Et vraiment, à partir de cette photo, que la taille du pénis de Luigi mesurait 9,398 cm. Ce qui est quand même énorme, c'est plus que moi. Il a un tout petit zboob, mais c'est plus que vraiment moi. Minuscule. Genre, même un spaghetti, c'est plus grand. Après, frère, 9 cm, Orban, arrête, t'es fou ou quoi? 9 cm, ça va? Je dis pas parce que je suis vexé, mais dire un tout petit zboob, même un spaghetti, c'est plus grand, doucement. Je suis pas vexé, ça me touche pas, mais doucement. Et alors, il a dit de pas écouter la fin, mais bon, évidemment, on va écouter. Bon, ça se bug un peu, je vous avoue, mais ça s'en va. Ouais, bon, écoutez, mon téléphone date un peu, ça galère à s'envoyer. Il nous fait juste des updates. Attends. Ah oui, donc ils ont fait une... Mais non, en vrai, 9 cm, je dis pas ça parce que ça me touche personnellement et que je le prends extrêmement mal. Attention. Mais 9 cm, ça va mec, il n'y a pas de honte. C'est pour ça que personne n'a envie, mais de toute façon, il faut y aller, donc voilà, il faut y aller. Motivé? Bon, donc allons-y. Mais attendez, elle va se noyer, elle a 48 ans, elle va mourir. Bien sûr, je suis motivée, de toute façon, il faut y aller, donc voilà, il faut y aller. Non, j'ai tout écouté jusqu'au bout. Dommage. Sauter un peu la tête baissée quand on a dit alors qu'est-ce qu'on fait, on choisit qui. Elle a pas hésité à dire moi, et puis ça, j'ai trouvé ça, je lui ai dit que c'était
c'était courageux de sa part, quoi, parce que... Alors c'est courageux de sa part, mais elle va quand même finir noyée au fond de la rivière. Hein. De mettre en jeu sa place. Ah non, non, mais c'est bon, hein, c'est un coup de tête et puis voilà. Je me suis Un coup de tête. Quand elle dit un coup de tête et puis voilà, elle sous-entend qu'elle va mettre un coup de tête à Franck. Parce que, bon, de toute façon, il faudra tous y passer. Puis dans la mesure où on sait pas non plus quel est ce duel. Voilà, pastèque, elle est blanche sa mère. Hein. Voilà, pastèque surgelée de fou là. Oh la pastèque, mec, elle me donne même pas envie. Ah non, c'est pas un truc qui me fout vraiment la trouille, quoi. Odile se lance dans l'inconnu. Par bravade peut-être, mais surtout parce qu'elle déteste l'immobilisme, il faut que ça bouge autour d'elle, que ça avance, coûte que coûte. C'est vrai que pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez difficile. Quand je leur demande de faire quelque chose, par exemple, il faut que ce soit tout de suite. Vous en faites vite? Ok, d'accord. Elle a dit sortez vos bites, hein, que vous avez pas entendu. Infatigable, patronne autoritaire. Nico! Mais attends, elle travaille dans quoi? Dans un C'est grand pas cacher resto? ses sentiments. Et ma principale qualité, alors non, ça peut être aussi un défaut, hein, c'est d'être franche. Ma faiblesse, en fait, j'ai un amour-propre qui est hyper mal placé parce que ce que j'aime surtout pas, c'est de perdre. Véritable tourbillon. Oui, donc en fait, c'est un masculiniste, mais c'est une femme. Et bavarde jusqu'à l'excès, à 48 ans, Odile ne s'en laisse pas compter. Dans le signe astrologue chinois, je suis chien. Et chien, ça aboie. Bah allez, je suis chien, donc en fait je suis une grosse chienne, quoi, voilà. C'est astrologique chinois, je suis chien, donc en fait, voilà, dès que je vois un mec, je suis obligé de le sucer, quoi. En fait, ça aboie tellement qu'on l'écoute même plus, quoi. Et je crois qu'en fait, je suis un peu ça. J'aboie tout le temps. En se portant volontaire pour ce duel à haut risque, Odile a peut-être parlé trop vite. Mais qu'importe, elle l'a Mais attendez, parce qu'il a dit ce sera un duel d'eau. Soit c'est... Parce que si vous n'étiez pas là au début, il y a des vraies épreuves qui sont juste des trucs qui sont illégaux dans mon livre. Hein. Mais surtout, c'est soit, donc ça va être le truc qu'on a vu au début, ne spoilez pas, soit ça va juste être un duel d'épée, mais la pauvre, elle va se faire décapiter. Elle le fera jusqu'au bout. C'est sûr, ça va être dur, hein. Ouais, c'est comme ça, c'est coup de tête et c'est toujours comme ça, c'est mieux. Parce que quand tu réfléchis, tu arrives plus après. Puis tu fais plus rien. Les nobles se sont mis d'accord, reste à annoncer cette décision au manant. Entrez. Ah bon, par contre, et vrai repas. Voilà, on a choisi notre... Donc c'est ça. C'est moi, c'est Odile. Pour faire ce duel, je désignerai une dame. Oh, ça va, il est bon joueur. Il va juste envoyer Frédéric Laconne pour se venger, hein, préparez-vous. On a mangé. J'ai un peu l'appétit coupé, quoi. Pourquoi? Où je trouve où votre majesté a été un petit peu dure, c'est sur le fait de nous avoir supprimé la récompense. C'est le comportement. Regardez son sourire. Regardez-le. Regardez-le. Il attendait juste que le mec manque de respect au roi. Regardez-le, hein. Regardez son visage. Il s'est illuminé en se disant « Oh, punition, punition, je vais pas punir. Ce mec est dangereux. » Votre majesté a été un petit peu dure, c'est sur le fait de nous avoir supprimé la récompense. Regardez tout ce qu'il attendait, regardez. Il s'est figé, il attendait juste ça pour que le roi lui dise « Franck, tu me le tues, lui, tu me l'élimines, lui. » C'est le comportement de Fred que j'ai pas apprécié. Je pense que c'est une injustice, mais ça ne regarde que moi. Non, c'est pas ça une ne regarde injustice. que moi. C'est pas une injustice. Il va finir dans la cave, hein. Parce qu'en fait, la récompense, vous l'aviez, et à cause d'un mauvais comportement, elle a été retirée. Et il faut que, en fait, vous arriviez à comprendre que finalement, il y a des règles à respecter, et que ces règles, elles sont... Alors, en sachant qu'elle va perdre le duel 100% puisqu'elle a 48 ans et qu'elle est très petite, elle va aller vivre chez les gueux juste après. À sa place, je fais pas trop le mec, hein. Elles sont à respecter tout le temps. Voilà. La prochaine fois, il y aura aucun débordement. Ce sujet est clos. Mais ça permet. Ouais. Je peux disposer. Et par contre, attendez, l'autre est encore dans sa cage ou pas? Et Parce que la nuit, ça doit pas être cool. Symboliser notre rencontre ce soir, et vu que j'estime que t'es un homme d'honneur, je t'offre ce vin. Super, c'est gentil. Je t'offre ce vin pour toi et tes camarades. Merci. Il aurait pu lui donner un poulet. Je veux dire, le vin c'est cool, mais à un moment faut bouffer, quoi. C'est une bonne fin de soirée, merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Sa majesté est de bonne humeur. Non mais il fallait lui laisser le poulet. Il va faire quoi Tout du vin? s'arrange au château. Ils vont juste se bourrer la gueule, et le lendemain il y a le duel, et l'autre il va être bourré. Du coup, elle sait se montrer magnanime et fait libérer Frédéric. Oh, ça va. En vrai, il l'a libéré parce qu'il avait juste peur que Franck se réveille en pleine nuit et aille la tuer, hein. C'est quoi cette série? C'est une télé-réalité à l'ancienne, où en gros, donc tu as 14 candidats, et donc sur les 14, il y a un roi
et 3 riches, et tous les autres sont des gueux qui dorment à 10 dans une cabane, et qui doivent obéir au doigt et à l'œil au roi, en fait. Et donc il a le droit de vie ou de mort. Genre là, tu vois, la meuf qu'il a fait libérer, ça faisait 20 heures qu'elle était dans une cage. En gros. Et donc le but après, c'est de faire des épreuves pour rentrer dans la royauté, et au final devenir soi-même le roi, et à la fin du dernier épisode, celui qui est roi, il gagne 100 000 balles. Je me suis battu là. Et genre là, par exemple, il leur avait dit qu'ils allaient pouvoir manger le soir parce que il doit leur ordonner de manger ou pas. Ils ont pas le droit de manger s'il leur dit pas. Il leur avait dit qu'ils pouvaient, puis à la dernière seconde, il était en mode finalement non. Enfin, c'est vraiment de la dinguerie. C'est parce que Merci. on a besoin. Ouais, la carafe comme elle est belle. Putain, les belles carafes. Belle carafe. Vas-y, mais raconte, alors t'es arrivé que c'est... Et attends, parce que tu vas voir l'épreuve. Je suis arrivé, je suis rentré, ils sont Dis-toi que c'était tellement hardcore que ça a été annulé au bout de 4 épisodes en gros. C'est magnifique. Et c'est 2006, hein, donc c'était vraiment de la dinguerie. Alors, rouge longue comme ça pour 4 personnes. Mais attention à ce qu'ils ont à bouffer. Nous, ce qu'ils ont à bouffer, ça nous fait pour 3 jours les enfants. Oh, les salauds. Ça, c'est raide. Il y avait des dindes comme ça, des rôtis comme ça, des haricots avec du beurre, de l'huile. Ouais. Des haricots. Des haricots verts. Frais, ouais. J'ai mangé que ça, j'ai mangé que les haricots verts. Là, tu dois décider d'une personne. Voilà, alors je vous explique. La personne qui a été décidée. Il a mangé que ça, il s'est fait un repas complet. Hein. Et par le roi, c'est Odile. Odile, c'est la dame brune. Voilà, je lui ai promis une chose à cette dame. Et je tiendrai mon engagement, comme vous me connaissez maintenant. J'ai promis de choisir une dame. Donc, le En duel... même temps, il allait pas envoyer Franck, agriculteur, 90 kilos de muscles, pour tabasser Odile, 1m10, 48 ans quoi. Ça aurait quand même été une sacrée dinguerie de faire ça. Ils savent pas ce que c'est comme épreuve, donc on est tous les deux sur un pied d'égalité. Moi j'avais pensé à une personne, maintenant il faut me dire ce que vous en pensez. J'avais pensé à Evelyne. Mais en vrai c'est bien parce que du coup, en gros, l'épreuve c'est que la personne qui va gagner le duel, elle va monter en rang donc à la royauté et l'autre va être rétrogradé. Qui aura lieu demain, je pense que si Evelyne passe de l'autre côté, on la perdra pas, au contraire, on aura gagné quelqu'un. Parce qu'il y a une personne de chez nous qui sera là-haut et qui saura exactement ce qu'on est en train de vivre. Et je crois qu'il a pas compris comment ça va se passer. Hein. À la seconde où elle est là-haut, elle ordonne de lui couper la tête. Hein. Parce qu'elle sera apte à prêcher la bonne parole. Parce que c'est pas elle au début qui a fait un confessionnal en disant ouais Frédéric c'est lui. Frédéric je m'en bats les couilles, je le déteste ce mec et tout. De la communauté auprès de notre majesté. Putain c'est vrai que tu retournes à l'internat, oh mon pauvre. Putain c'est vrai. Ma bonne chance Gogotte. Hein. Arrête à penser à moi, peut-être en voyant Odile. Bonne chance le passe ou quoi? Parce que peut-être pour faire la différence peut-être physique. Oh moi alors. Et j'ai pensé à toi, parce que comme Nana, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu veux la tuer, je sais que tu veux la tuer. C'est peut-être pas physique, hein. Non. Allez, c'est peut-être une grande sportive. Il mange des bâtons, hein. Non. Il mange des bâtons, hein. Bon, on en a le roi les a affamés, il mange des bâtons. Discuter, et puis de toute façon, moi je prends la chose avec un certain fatalisme. Je vais essayer de faire un maximum. Je crains évidemment de me faire évincer au bout de 2 jours. Et je crois qu'en fait, si le gueux perd le duel, il quitte l'aventure. Je crois que c'est ça le délire. Frustré de quitter le jeu demain. Des fois je me sens triste, des fois je me sens triste, puis je prends ma souris rose, et puis je clique sur ton pseudo des cas. Pas les mêmes... Putain, non, j'allais te mettre un Théo pour rire et annuler, mais t'en as déjà pris 17. Je pense que c'est bon. je vais t'épargner, putain, 17. Sur n'importe quel autre chat, tu prenais def. Hein. Mais je vous dis, de toute façon, je vais écrire des règles et ça va être... Oh, c'est ça. Mais non. C'est ici que vont s'affronter les combattants. Un duel entre un seigneur et un pauvre. Le vainqueur de ce duel rejoindra le château. Quant au perdant, il devra quitter le royaume sur le champ. Ah putain, donc c'est même pas forcément... Donc là, c'est-à-dire que le perdant, il quitte juste l'émission. C'est pas genre, si t'es un roi, tu vas chez les gueux, y a pas de palier. C'est genre, tu perds, quoi. C'est donc un lieu empreint d'une grande tension. Mais c'est aussi un lieu d'espoir. Car si le pauvre l'emporte, il rejoindra la cour. Attendez, mais il va se passer une dingue, là. L'attente lui fait peur, en fait. Ça m'angoisse parce que j'ai peur de pas y arriver. En plus, c'est la Rouao. Hein. C'est littéralement des tortures. Hein.
Parce que si j'y arrive pas, je sais pas. Pourquoi? Parce que par rapport au groupe, on est un groupe assez uni. Bon, je vous le dis, elle va sauter. Donc, mais c'est con de pleurer pour ça, parce que ça en vaut vraiment pas la peine. Hein. Je sais Elle pas va pourquoi sauter, je pleure, mais bon. Je suis très énervée, quoi. Non, alors, pour le coup, merci. Je savais plus à qui il ressemblait. Je dirais pas DiCaprio, mais il a une dégaine. Putain, j'ai plus son nom. Je sais pas si. Vous avez vu la série Titan ou pas? Vous avez vu la série Titan? Je sais plus comment il s'appelle. Mais il ressemble au mec qui joue Hawk. Et qui joue Reacher aussi. Dans la série Reacher, du coup, qui est très bien d'ailleurs. Ah, par contre, oui, arrête de chialer, t'as 48 ans. En plus, elle est conne parce que elle s'est proposée elle-même alors que Franck aurait été trop chaud. Sur un truc où en fait j'ai pas du tout envie d'aller, quoi. Brad Pitt un peu, ouais. Se sentent coupables quelque part. Bref, que des hommes avec des belles bites, quoi. m'avoir empêché de me porter volontaire, quoi. En fait, c'est pas de leur faute, c'est uniquement de ma faute, donc c'est tout. C'est à moi de le prendre sur moi, quoi. Mais en fait, elle a pas vu l'épreuve. Je rappelle que là, l'épreuve, ils vont l'enchaîner à une roue et ils vont la faire tourner dans l'eau. Mais je suis très bien à prendre. Ouais, tu vois, imagine mon bras c'est la lance, voilà. Là t'as le bouclier, tu fléchis. Pourquoi il en profite pour lui toucher le cul un peu? Voilà, et là t'avances, tu vois, ça avance, et tu tiens comme ça, t'imagines? Allez. Jusqu'à la dernière minute, on a essayé de la mettre dans un bon état d'esprit, de lui donner des petites explications, lui donner des petits détails qui pourraient lui faire faire la différence. Dans la tête, il faut que tu aies la hargne. Tu l'as ici. Non, mais non, je crois pas qu'il ait trouvé la strat. Hein. Je crois pas qu'il ait trouvé la strat. Hein. Je crois vraiment qu'il la prépare pour un duel de lance, mais ça va juste être une torture. Hein. Te dire qu'elle a fait quelque chose à tes parents. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'elle a volé les formes de ton fils. Il a dit, imagine-toi qu'elle a violé ton fils. C'est ce qu'il a dit. C'est Franck, hein, évidemment, oui. Il y a qu'un seul détraqué pour penser à ça, c'est Franck. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'elle a volé les formes de ton fils. Attends, les fourbes? C'est ça, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je pense qu'elle a volé les formes de ton fils. Je pense qu'elle a volé la fourme. Alors, la fourme, c'est un fromage. Hein. Je sais pas pourquoi il parle. Très bon fromage d'ailleurs. Hein. La fonte d'Ambert, banger et tout, mais bon, où est le rapport, je comprends pas trop. Odile, demain on fait du mal à ta famille, à toute ta famille. Voilà, on fait du mal à tes parents. Imagine Des enfants. C'est juste des menaces. Odile, si tu perds, on va faire du mal à ta famille. Franck, doucement. Ça reste une émission. Elle a fait du mal à ton fils. Voilà. Là, on fait mal au royaume. Et ma fille aussi. Voilà, bah dis-toi, voilà. Dis-toi qu'elle a fait du mal à tes enfants. Et par contre, non, voilà. Je suis obligé de me retenir de faire des blagues parce que vous êtes cons. Tu veux les venger, et puis voilà. Je l'ai pas dit. Mais j'allais dire, et par contre, 48 ans, mais bien conservé, hein. Mais toi, dans cette regardez ça. Sauf que je sais très bien que là, maintenant, ça va partir en couille. C'est mental d'abord. Le physique, c'est balivert, je veux dire. Samson et Goliath, voilà. Donc c'est mental. Donc Odile. Samson et Goliath? Alors. Samson et Goliath, tu es sûr de toi? Putain de merde, rien à foutre de ta dépression. Samson et Goliath, il a dit. Hein. Je crois vraiment que c'est David. Hein. Il faut bien qu'elle s'imprègne de ça. On est en train de la... Je crois qu'il se trompe d'histoire là. Galvaniser, la mettre dans l'ambiance, on la chauffer, enfin la chauffer dans le bon sens du terme. Le mec gradure, chez Gay 4, sur du gradure, fait des pompes, des tractions. Elle te sort de là, mais en légende. Vas-y, allez, lui prends un petit massage. Voilà. S'il vous plaît, un petit massage. La cour ne ménage pas ses efforts pour réconforter Odile, paralysée par la peur et le trac. Ouais, bah là, oui, là, tu peux mettre 5 minutes, ouais. Bah si. Bah si. Dans moins d'une heure, Odile sera... Samedi, ça va être lourd, ouais. C'est sur son sort. Les roues tournent... C'est ce que je vous dis, c'est que... C'est ça le problème, c'est que vous êtes cons, vous savez pas vous contrôler. C'est genre, je fais une vanne, genre, bien conservé, tu réponds, je la baise, je lui fais un enfer au lit. Et Odile dans l'eau glacée du bassin. Une seule de ces deux femmes sera victorieuse et restera dans le royaume. L'autre verra ses chances ruinées et quittera définitivement le jeu. C'est vraiment une torture. Odile, Evelyne, dans quelques instants, la suite du royaume. Plus besoin de vous laver les mains. Les bâtards. Quoi? Sun crée la tablette 80 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans... Attends. Pourquoi j'ai les pubs? On est où là? Non. Téléphone illimité et toute la télé en numérique. Quoi?
Bah non, il mérite pas, mais je vous ai expliqué en début de stream que je durcissais les règles. Hein. Y a plus foot de rue, bah en vrai... Enfin genre c'était bien au début, mais... Ok, vas-y. Non mais genre, je vous explique au début qu'on va durcir les règles parce que vous savez pas vous tenir. Et que quand on vous laisse de la liberté et qu'on se permet de rire, vous dérivez. Donc bah une fois que je vous ai prévenu, bon bah maintenant... Et on peut rire, tu vois, Isnord, je t'ai pas ban parce que c'était marrant. Voilà, je la fous droit, marrant, pas trop. Je la baise et je lui fais vivre un enfer au lit, beaucoup trop. Bon du coup attendez, on se tape la pub. C'est la tablette 4 en 1 la plus efficace dans un sachet unique qui se dissout totalement dans l'eau. Nouvelle tablette Sun 4 en 1 Plus. C'est des pubs de 2006 hein. La meilleure 4 en 1 dans un sachet 100%. Bon bah du coup, n'hésitez pas à faire vos courses et acheter Sun 4 en 1. Pourquoi y a... Ok, on fait le jeu des pubs. À votre avis, c'est une pub de quoi? À votre avis, c'est une pub de quoi? Moi, je dis couche, ou alors serviette hygiénique. Couche ou serviette hygiénique. Un des deux. Attendez, c'est quoi? Je vais pisser, je me laisse le temps. Pampers 100%, ok. Je vais pisser, on va regarder ça. J'arrive. Ok, on y va. Serviette hygiénique, je suis con, je vous jure que non. Ça va être un truc du genre, maintenant vous pouvez vous pencher pour jouer avec votre enfant, sans avoir peur. Je vous jure les gars, les pubs de serviette hygiénique c'est toujours un délire comme ça. Je vous jure de ouf c'est ça. Genre. Enfin, je pense que c'est couche, mais serviette hygiénique c'est possible. L'enfant n'a pas les mêmes besoins à 10 mois. Là il y a un enfant, c'est une pub pour les lobbies pédophiles, oui. À 20 mois. Ou à 30 mois. Attends, vitalité c'est quoi? Oh c'est du lait. C'est du lait en poudre. 100%. Seul Nestlé Croissance Plus ouais c'était sûr, putain je suis dégoûté. Ses besoins nutritionnels à chaque étape. Nestlé. Bon bah du coup, on va compter les points. Vu que t'étais le plus proche, Isnord de... Bien démarrer dans la vie. Non mais d'accord, tu l'as dit. Non mais il faut le dire au début. Il faut le dire au début. Ok, ça c'est quoi pour vous? Bon bah on voit le produit, je suis dégoûté. Pour les premiers repas de Clara. Pour les premières œuvres bon bah voilà, c'est des lingettes. De Clara. Et pour toutes les premières fois. On voit qu'elle a encore sa jupe, donc ils l'ont pas vraiment, mais ils étaient obligés de baisser la culotte. Voici les toddies de Nivea Baby. Ils étaient obligés de... Les premières lingettes multi-usages et biodégradables qui s'adaptent. C'est Polanski qui a réalisé la pub? À toutes les occasions. Lingettes multi-usages toddies par Nivea Baby. Bizarre. Je peux quoi, Deca? Non mais je laisse. Bon bah encore une pub qu'on est cramé. Non mais participez au jeu les gars, c'est le principe. Blunt, l'album indispensable. Bon bah là pour le coup c'était un peu évident. Mais aussi James Blunt en concert, en DVD. Ethan, on regarde l'épreuve et puis je viens jouer à Brawl. Plus CD bonus. Mais il faut que je fasse un duel contre DK aussi.
Oh ok, ça c'est quoi votre avis? Je call, je tente un call, soit Picard, soit genre un déodorant ou quoi. Peut-être Décathlon. Les JO, c'est toujours l'occasion de se surpasser. Tout comme la nouvelle recette. C'est McDo, vraiment? Raclette, cette semaine chez McDonald's. Mais quoi? Attendez, on va voir les prix, ça va être aberrant. Fromage pour raclette, du bacon et des petits oignons frais. Ah. You cannot be serious! It's on the line! Sorry, sir, it's out. It's in! Ça, putain, je sais pas. How can you possibly call that? It's clearly in! For the record. Ok, c'est une pub genre pour les JO. Get down, sir. It was on the line. Bah non, mais c'est la bagnole, je suis con. I think it was out. Monospace Seat Altea, restez rebelles. Pendant les défis Seat jusqu'au 15 Bon, mars. les gars, on va pas tous mettre. Hein. On va pas tous mettre. De 2500. On va pas tous mettre. Hein. C'était un super jeu. On se fait du coup épisode 2. On regarde juste l'épreuve. Ou alors sinon, on suit leur découpage et on arrête là. Hein. Non mais, ce sera après Brawl, Daesh. Putain, merci de me faire penser. Je mettrai les full mages dans les règles. Hein. Et l'ensemble de ces sujets assistent au duel qui... Hop. Merde, attends. Putain, je crois que j'ai cassé la souris. Bon, c'est pas grave. Non, mais non, j'allais pas le ban. J'allais pas le ban, je regardais la souris. Détendez-vous. Mais par contre, souviens-toi du dernier connard qui m'a dit quoi faire. Hein. Supplément, va te faire foutre. Bon, si tu veux voir Daesh, va sur un autre stream, hein, parce qu'on le fera tout à l'heure. On le fera quand on le fera. Quoi qu'il advienne, mais je vous dis, je suis obligé de durcir les règles parce que vous êtes cons. Vraiment. Ces deux femmes quittera le royaume. Bah dans les règles d'ailleurs, je mettrai aussi non, on ne m'ordonne pas de faire quelque chose parce que je suis pas votre chienne. Que l'épreuve commence. Ah bah ton Franklin bloc. Non, pitié, non, doucement. Evelyn et Odile Attends, mais il les noie vraiment, mais c'est attachés ouf. à une grande roue qui les plonge dans l'eau froide du bassin. Mais c'est des détraqués. Reposent les pièces d'un puzzle qu'elles doivent reconstituer. Attends, parce que elle doit faire un puzzle en même temps. Je pensais que ce serait genre celle qui tient le plus longtemps gagne. Mais elle doit faire un puzzle en même temps, mais quoi? Panneau devant elle. Mais attends. Odile est en sérieuse difficulté. Elle ne remonte qu'une seule pièce. Evelyn, elle, en totalise. Bon, Odile serette. Excusez-moi. Odile. À votre avis, qui s'en sort le mieux? Odile pleure et est en train de se noyer. Elle ne remonte qu'une seule pièce. Pendant que l'autre est en train de finir le puzzle. Evelyn, elle... Non mais attends, non mais c'est pas... Imagine, il faut un prank, c'est que... Frère, elle a pas de bouteille d'oxygène, elle a rien. Si jamais elle perd connaissance en dessous, ils le sauront seulement quand ils vont la relever, genre. C'est quoi cette... Mais tu m'étonnes que l'émission était annulée, c'est quoi cette épreuve de fou, là? Vas-y, reprends. Vas-y, Odile. Égalité donc... Mais attends, mais tu m'étonnes. C'est la première épreuve, hein, il y en aura d'autres. Hein. De la deuxième immersion. Mais tu m'étonnes que ça a été annulé, mais quoi? Pour 10 secondes d'apnée dans l'eau froide. 10 secondes. Il reste 8 pièces de chaque côté. Et en plus, si sur un malentendu, ils ont mis des fausses pièces, c'est lose 100%, genre. Odile a surmonté sa phobie. Sur la deuxième plongée, elle fait jeu égal avec la roturière Evelyn. Le roi Mohamed... Par contre, dans mon livre, et je suis prêt à le jurer, la prod a imposé de choisir des meufs pour avoir des meufs un peu genre en t-shirt mouillé, machin, c'est sûr. On peut que se féliciter de la pugnacité de la noblesse. Non mais attends, mais c'est une dinguerie. Et il n'y a pas un candidat qui a porté plainte, genre. Enfin, peut-être, du coup, ça a été annulé.
Les deux jeunes femmes sont visiblement épuisées. 3 pièces chacune, mais la roue tourne inexorablement. Elles ont à peine le temps de reprendre leur souffle. Mais mec... C'est tellement hardcore. Elles sont sous l'eau, hein. Sous le regard inquiet du roi et de ses sujets... Ouais, bah là, ouais, c'est concours de t-shirt mouillé, ouais. La plongée se prolonge. Mais non, mais attends, mais... Même le roi, il est en mode, mais arrêtez. À la remontée, Odile pose une pièce supplémentaire. Evelyne tente le tout pour le tout avec 2 pièces. Mais une fois encore, sa maladresse la pénalise. Oh, mon rêve que Evelyne perde et qu'Odile ait fait tout ça pour rien. Vous allez donc entamer votre dernier tour. Celui qui aura le plus de pièces aura gagné l'épreuve. Bah là, c'est simple. T'en prends 3, tu t'en branles. Bon, allez, 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 allez. Non, mais Odile, 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 Odile. Aura gagné l'épreuve. Odile, elle glisse en griffant le truc en faisant tout tomber. Non, mais Odile, mais tu es conne ou quoi? C'est-à-dire que là, les gars, Odile s'est fait noyer pour rien. Dernier tour, elle a 0 pièce. Bon, c'est loose. C'est juste loose en fait. Catastrophe. Odile accroche son puzzle en plongeant. À moins d'un miracle, dans 10 secondes, elle ne fera plus partie du royaume. Mais Odile, putain. Pourquoi t'as fait ça? Bah non mais oui, elle remonte même pas, ils s'en bat les couilles, genre. Odile. Odile. Odile, mais pourquoi? La loi est impitoyable. Vous devez quitter le royaume sur le champ. Sur le champ, hein. C'est même pas on la sèche, rien. C'est genre on la met dans un train, elle rentre à Paname dans cette tenue toute mouillée. Hein. Odile. Pour moi, c'est terminé. Putain, mais quel enfer. Non mais là, oui. Les gars, elle s'est chiée dessus. Hein. 3 copains. Elle s'est chiée dessus. 3 copains, oui, voilà. Et j'espère que il y aura un des 3 qui gagnera au moins. Elle s'est chiée dessus. Oui, c'est ça, c'est la loi est impitoyable, Odile. Nous allons vous couper les jambes et vous faire retomber dans le bassin. Le bon côté des choses de cette aventure. Hein. Ethan, prépare-toi, on va jouer bientôt là. Et je sais pas du tout comment j'aurais pu réagir en étant du mauvais côté de la barrière. Et je sais pas si j'aurais pu vraiment baver comme ça. Mais Odile, putain. Non, la pauvre, frère. Ils ont... Enfin, la pauvre, en même temps, c'est son bad, hein. Elle est complètement conne, c'est son bad de ouf, mais... Mais non, non, parce qu'en fait, tu gagnes en ayant plus de pièces que l'autre. Je pense que la technique, c'est de ramener full pièces. Et quand c'est l'avant-dernier tour, t'assembles tout. C'est ça, en vrai, la technique. Qu'à moi, c'est comme ça que j'aurais fait.